Pendant 20 ans, ces cruels démons ont transformé notre monde en buffet, laissant l'humanité dans un état de délabrement absolu. Pour riposter, l'Académie des chasseurs de la ville de Daxia Dongzhou a été construite pour transformer les survivants en tueurs de monstres d'élite. Dans cette société, avoir une capacité éveillée fait de vous un membre de la royauté tandis que tous les autres ne sont que du bruit de fond. Voici notre garçon, Fong King, qui a passé 3 ans à s'entraîner pour n'être qu'un moins que rien sans talent. Être le plus faible de l'académie signifie qu'il est une cible ambulante pour les brutes, surtout à l'approche de la remise des diplômes. Shintanu décide de lui redonner une étincelle de motivation en le frappant avec une batte électrifiée. Même après une raclée de 30 minutes, notre garçon refuse de se laisser faire, faisant preuve d'une endurance redoutable. Shin se moque de lui, affirmant que sans une capacité éveillée, il est condamné à redoubler une année pour toujours. La brute se prépare à le piétiner une fois de plus, convaincue que les faibles n'existent que pour être écrasés. Soudain, une énorme onde de choc éclate, projetant les brutes de la classe des ordures dans les airs tandis que notre garçon regarde la scène, complètement abasourdi. Une énorme rafale de vent projette les brutes de la classe des ordures dans les airs tandis qu'une mystérieuse silhouette traverse la poussière. Il s'avère qu'il s'agit d'une fille qui trouve toute cette situation d'intimidation incroyablement ennuyeuse et pathétique. Notre garçon la reconnaît comme Lin Longgu, l'élève la plus forte de l'académie et son amie d'enfance. Les brutes sont stupéfaites qu'une personne aussi puissante se donne la peine d'aider un parfait inconnu comme lui. Lin Longgu ne plaisante pas, leur jetant un regard glacial et menaçant de mettre fin à leur jour. Terrifiés, les brutes s'enfuient, réalisant qu'ils se sont battus avec la mauvaise personne aujourd'hui. Alors que la tension retombe, notre garçon reprend son souffle tandis que la poussière commence enfin à retomber. Il parvient à la remercier, bien que son visage meurtri montre à quel point il a été battu. Elle lui rappelle que la remise des diplômes approche et se demande s'il ne prévoit pas d'échouer exprès. Fong King se contente d'un sourire doux amer, sachant que sa situation personnelle ne le laissera pas rester en arrière. Fong King se souvient de l'attaque démoniaque qui a tué ses parents, laissant sa sœur porter le lourd fardeau de leur famille. S'il ne peut pas se réveiller bientôt, notre garçon prévoit d'abandonner plutôt que de la laisser continuer à tout sacrifier. Lin Long le tire soudainement de là, l'avertissant de ne pas laisser ses pensées pessimistes prendre le dessus. Elle insiste sur le fait qu'il y a encore une lueur d'espoir avant l'examen final de Hunter. Alors qu'ils se tiennent dos à dos, le poids de l'examen de fin d'études à venir pèse lourd dans l'air. Elle lui dit sans détour qu'échouer signifie qu'il ne sera rien d'autre qu'un déchet inutile pour le reste de sa vie. En la regardant s'éloigner, il se rend compte qu'elle n'a pas changé d'un iota depuis qu'ils étaient petits. N'ayant plus aucun moyen de se retirer, notre garçon décide qu'il est enfin temps de tout donner. Il pousse son corps à ses limites, sprintant sur les 20 km du trajet de retour à la maison sous une lune rouge sang. Même en tant qu'élève défavorisé de l'académie, il est déterminé à trouver un moyen de renverser la situation. Fan Qing serre les dents, animé par un désir ardent de se tenir enfin aux côtés d'élites comme Longyi. Il décide de doubler son entraînement, espérant que ce pur désespoir déclenchera enfin son réveil tant attendu. Soudain, la nuit paisible se brise alors que des gens terrifiés crient à tout le monde de courir pour sauver leur vie. Le chaos éclate lorsqu'un bâtiment explose, signalant que les redoutables démons ont enfin pénétré dans la ville. Une petite fille sans défense reste figée de terreur tandis qu'une énorme monstruosité à 4 yeux se profile au-dessus d'elle. Notre garçon reconnaît la bête comme étant Blade Fang, un démon notoire de Randé qui est bien au-dessus de sa portée. Le monstre lève ses griffes mortelles, prêt à transformer la pauvre fille en une autre statistique tragique. Se figeant dans son instinct, Fong King plonge à travers les débris et l'éloigne d'une mort certaine. Il maudit sa propre imprudence, se demandant pourquoi un élève de niveau déchet comme lui jouerait les héros. Le démon se contente de rire alors qu'il s'apprête à les achever tous les deux, laissant notre garçon complètement abasourdi. Fong King encaisse un coup brutal pour protéger la fille, son cri résonnant dans la nuit chaotique. Il lui hurle désespérément de courir tandis qu'elle promet en larmes de trouver quelqu'un pour le sauver. Alors que notre garçon serre son côté ensanglanté, la lame sadique et Crow se profile juste derrière lui comme un cauchemar. D'un seul coup sans effort, le démon envoie Fong King s'écraser contre un mur de béton voisin. Affalé dans les décombres, il crache du sang et regrette sa tentative stupide de jouer les héros. Le monstre sourit simplement, ses 4 yeux brillants du frisson d'une mise à mort facile et pathétique. Fan Qing réalise qu'aux yeux de ce prédateur, il n'est rien de plus qu'un encas savoureux. Alors même que le démon se rapproche, notre garçon cherche désespérément la moindre petite ouverture pour riposter. Il tente de se ressaisir, mais la vitesse du prochain mouvement du monstre est tout simplement écrasante. Croc de lame l'écrase sous ses pieds, lui faisant ressentir le fossé terrifiant qui sépare un étudiant de niveau dérisoire d'un démon. Fong King gît dans la poussière, refusant d'accepter une fin aussi pathétique. Bien qu'il ait encore tant à faire, il n'est même pas devenu un chasseur ni n'a offert une belle vie à sa sœur, ce qui alimente un besoin désespéré de survivre. Soudain, son intention meurtrière irrésistible déclenche une condition cachée, faisant appel à une puissance sombre et ancienne. Transporté dans un vide mental, une voix mystérieuse lui propose un marché pour fusionner avec le démon carnassier. Notre garçon est abasourdi alors qu'il est dans l'ombre. Des mains griffues commencent à émerger de l'obscurité,
cherchant à s'emparer de son âme. Il hurle de douleur tandis que les entités démoniaques l'envahissent, entraînant sa conscience plus profondément dans l'abîme. Piégé dans ce cauchemar, il se demande s'il est tombé dans le monde littéral des morts vivants. Un sinistre avertissement apparaît dans le vide, lui indiquant qu'il ne lui reste plus que 10 secondes de vie. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix, il décide de tout miser sur ce pacte démoniaque interdit. Lorsque leurs doigts se touchent, l'accord est scellé et sa transformation en quelque chose de plus qu'humain commence. La fusion est un succès et notre garçon saisit enfin le pouvoir interdit du démon tueur. Blade Fang se tient au-dessus de lui, complètement abasourdi par le changement soudain dans l'air. Alors que le garçon se transforme, une violente éruption d'énergie démoniaque brise le sol, signalant la naissance de quelque chose de vraiment monstrueux. Le démon de Randé recule sous le choc, réalisant que le faible qu'il venait de malmener est devenu une menace mortelle. Alors que l'aura sombre s'épaissit, Blade Fang fixe l'abîme, sentant une intention meurtrière bien au-delà de la sienne. Dans la brume cramoisie, des griffes acérées comme des rasoirs et une nouvelle forme physique terrifiante commence à prendre forme. Fong King se dresse fièrement sous sa nouvelle forme démoniaque, horrifié de réaliser qu'il est devenu un monstre. Sa tête semble se fendre tandis que la conscience du démon carcéral tente de s'emparer de son cerveau. Blade Fang n'attend pas qu'il se remette et se précipite en avant, prêt à tout pour en finir avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'instinct de notre garçon prend le dessus et son esprit se remplit d'un seul ordre sanguinaire. Tuer. Blade Fang se précipite en avant, refusant de croire que cet humain de bas étage puisse un jour égaler sa puissance démoniaque. Il balance son énorme bras armé d'une lame avec suffisamment de force pour fendre un bâtiment. Mais notre garçon reste planté là, dans un éclair d'énergie cramoisie. Fan Qing contre-attaque, renvoyant le démon arrogant en arrière comme une poupée de chiffon. Blade Fang se stabilise, ses 4 yeux écarquillés par un mélange de rage pure et de terreur croissante. Avant même que le monstre ne puisse cligner des yeux, Fong King est déjà devant lui, comblant instantanément l'écart. Un impact tonitruant brise le trottoir tandis que notre garçon déclenche une frappe qui ressemble à une montagne qui s'effondre. Le sol explose en une colonne de poussière, laissant Blade Fang se débattre pour ne pas perdre la tête. Le démon pousse un cri guttural. Réalisant qu'il n'est plus le prédateur dans ce jeu tordu, il tente un large coup désespéré, mais ses mouvements sont lents comparés à la vitesse brute du démon carcéral. Fan Qing se moque de son effort pathétique, lui disant qu'il est bien trop lent avant de terminer le travail. Fong King porte un coup brutal au-dessus de sa tête, se moquant du démon pour sa lenteur à réagir. La force du coup renvoie Blade Fang en arrière, son corps rebondissant sur le béton brisé comme un déchet. À proximité, deux laquais regardent le carnage avec une incrédulité totale, incapables de comprendre qu'un monstre en chasse un autre. Notre garçon tourne son regard vers les témoins, ses yeux rouges brillants irradiant une aura prédatrice terrifiante. Les élèves se fichent sur place, paralysés par la réalisation que ce nouveau monstre les regarde droit dans les yeux. Soudain, la voix du démon du massacre résonne dans son esprit, lui demandant de massacrer les humains qui ont vu sa forme. Luttant contre la soif de sang, Fong King se prend la tête et avertit les idiots de courir s'ils veulent vivre. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise 2 fois, ils s'enfuient aussi vite que leurs jambes peuvent le porter. Pendant ce temps, Blade Fang parvient à se relever, l'air complètement épuisé, mais toujours avide de riposter. Fong King serre le poing, jurant que même avec ce pouvoir démoniaque, il ne perdra pas son humanité. Blade Fang pousse un dernier cri désespéré alors qu'il tente de monter une dernière contre-attaque pathétique. Notre garçon ne se laisse pas faire, il lance un coup de poing suffisamment puissant pour mettre fin à ce combat de niveau poubelle. Il déchiquette complètement le monstre, ses coups fendant l'air avec une nouvelle soif de sang sauvage. Le démon finit par se briser dans le néant, et un message système confirme que Blade Fang est officiellement de l'histoire ancienne. Il s'avère que tuer des démons lui permet de piller leur pouvoir, ce qui lui confère la capacité mortelle de la lame de poing. Il réfléchit à la façon dont il a toujours été médiocre, mais cette fusion interdite vient de lui donner son premier avantage. Alors que sa soif de sang s'estompe, la forme démoniaque se dissout, le laissant humain et inquiet à l'approche des chasseurs. Réalisant qu'il deviendra un rat de laboratoire s'il est attrapé, il réserve avant que quiconque ne voie son vrai visage. Il disparaît dans l'ombre de la banlieue de Dongzhou, laissant le carnage loin derrière lui. En marchant dans les ruelles silencieuses, notre garçon sait que sa vie de chasseur vient de se compliquer. Notre garçon finit par retourner en boitant à son appartement de pacotille, caché au fond des ruelles étroites et exiguës de la ville. Il franchit la porte, l'air d'avoir survécu à un hachoir à viande, saluant sa sœur d'une voix lasse. Funmi laisse immédiatement tout tomber, paniqué. Horrifié par l'état déchiqueté de son survêtement de l'académie, il fait bonne figure et ment, affirmant qu'il a échappé de justesse à une rencontre avec un démon en courant. Il se rend compte que la fusion du démon carcéral fait déjà des heures supplémentaires, recollant sa chair en quelques secondes. La voix de sa sœur tremble lorsqu'elle lui rappelle que leurs parents ont déjà été enlevés par ces mêmes monstres. Voyant ses larmes, il la rassure en lui disant qu'il va bien, cachant le pouvoir obscur qui coule désormais dans ses veines. Elle tente de se débarrasser de son chagrin et lui propose de lui préparer le dîner pour qu'il retrouve un peu de normalité. Il la regarde s'éloigner, ressentant le lourd fardeau de protéger la seule famille qui lui reste. Même dans leur maison délabrée,
le silence est un rappel brutal du chemin dangereux qu'il est désormais contraint de suivre. Notre garçon troque ses haillons tachés de sang contre une chemise propre. Enfin assis devant un repas fumant, il dévore les ramen au bœuf avec une joie pure, tandis que sa sœur le surveille avec un sourire. Entre deux gorgées, il se demande ce qu'elle a mangé au dîner, ignorant les sacrifices qu'elle fait pour lui. Elle avoue nerveusement avoir pris un sandwich bon marché de supérette, ses yeux se détournant pour cacher la vérité. Il est profondément touché par le fait qu'elle continue de manger de la nourriture de mauvaise qualité juste pour qu'il puisse avoir les ingrédients chers. Il craque, la suppliant d'arrêter de se négliger, car la voir souffrir pour lui devient insupportable. La pièce devient silencieuse tandis que le poids de leur pauvreté et son explosion soudaine la laissent complètement sans voix. Les larmes coulant sur son visage, elle avoue qu'il est la seule famille qui lui reste. Il promet fermement d'utiliser ses capacités pour gagner de l'argent et changer leur situation misérable pour de bon. S'essuyant les yeux, elle lui lance un regard de pure fierté. Elle croit fermement que son frère peut tout changer. Notre garçon est enfin enfermé, plus déterminé que jamais à changer le scénario de leur vie. Il dit à sa sœur de continuer à manger pendant qu'il s'occupe des tâches ménagères pour changer. Pendant qu'elle travaille dans la cuisine, le silence de la maison semble un peu moins pesant. Elle réalise que son frère a vraiment mouru et n'est plus le même enfant qu'avant. Son seul espoir est qu'il obtienne son diplôme en douceur et devienne un chasseur qualifié sans aucun problème. Une fois seul, il consulte son téléphone, décidant de passer son week-end à chasser les démons pour se faire un peu d'argent. Il fait défiler l'application Hunter Association, à la recherche de toutes les primes de démons qui attirent son attention. Une mission de rang E pour une pieuvre mangeuse d'hommes semble être le moyen idéal de gagner rapidement des yuan. Utiliser sa nouvelle force démoniaque devrait rendre cette chasse comme une promenade de santé. Pourtant, il sait que le démon tueur est une bombe à retardement parasite qui pourrait finir par le consumer. Notre garçon soupire, sachant que la vie est dure, mais il doit se concentrer pour amasser de l'argent pour sa sœur. Pendant ce temps, la foudre éclate au-dessus des ruines où les forces de sécurité ont établi un verrouillage strict pour enquêter sur le carnage. Des unités spécialisées ratissent les décombres sous la pluie battante, cherchant désespérément des indices laissés par le tueur. L'enquêteur principal demande des images de la caméra, mais apprend que les composants électroniques ont grillé pendant les derniers instants du monstre. Il exige une recherche complète de témoins, obsédé par la recherche du puissant qui a osé s'immiscer sur leur territoire. En regardant la destruction, il réalise que seul un autre démon pourrait posséder la force brute nécessaire pour briser une bête de randée. Le lendemain matin, le monde continue de tourner tandis qu'un train fonce vers le bord de la zone infestée de monstres. Fong King s'aventure dans le désert. Se sentant un peu bizarre de voir son ancien immeuble de bureau réduit en décombres déchiquetés, il s'enfonce plus profondément dans les ruines, totalement indifférent aux tentacules monstrueux qui rampent déjà dans les ombres voisines. Soudain, il trouve le cadavre d'un chasseur frais et réalise que cette chasse soi-disant facile a déjà fait sa première victime. Fong King remarque les poitrines creuses des chasseurs, réalisant que leurs organes ont été dévorés par un démon charognard. Soudain, notre garçon sent une présence mortelle alors qu'une meute de monstres pieuvres grotesques surgit des décombres. Il reconnaît ses primes de classe E, notant à quel point ces démons parasites peuvent être pénibles à abattre. Les monstres se rapprochent de tous les côtés, mais Fong King reste calme, se préparant mentalement à sa première épreuve. Il bondit dans les airs avec une agilité retrouvée, évitant facilement les coups maladroits de leur hache rouillée. Atterrissant en douceur, il s'émerveille de la facilité avec laquelle son corps bouge maintenant qu'il a fusionné avec le démon carnassier. Un sourire narquois se dessine sur ses lèvres lorsqu'il réalise qu'il peut même canaliser une aura démoniaque lorsqu'il est humain. Alors que les bêtes se jettent à nouveau sur lui, il décide qu'il est temps d'arrêter de jouer et d'en finir rapidement. Soudain, son système déclenche une capacité de lame automatique, agissant comme un programme mortel conçu uniquement pour tuer. Le regard acéré, il se prépare à tester ses lames de poing, impatient de voir leur véritable pouvoir tranchant. Notre garçon ne perd pas de temps, laissant ses nouvelles lames de poing déchirer le premier charognard de niveau déchet. Deux autres de ces vilaines choses surgissent de l'ombre. Pensant qu'elles peuvent le prendre au dépourvu, il les transforme instantanément en calamar, réalisant que sa vitesse est désormais d'un tout autre niveau. Debout au-dessus des restes, il grogne en se disant que ces faibles n'avaient même pas de compétences décentes pour piller. Soudain, un bruit étrange résonne dans les ruines, lui faisant réaliser que la fête ne fait que commencer. Une nuée massive de ces monstres parasites rampe, le dépassant en nombre d'1 kilomètre. Il réalise que les trois premiers n'étaient qu'un appât pour l'attirer dans une embuscade désagréable. Encerclé de toutes parts, il remarque que les tuer un par un va être un véritable casse-tête. Il continue de frapper, ses lames devenant floues alors qu'il tente de se frayer un chemin à travers la horde. Malgré ses nouveaux pouvoirs, il commence à ressentir la pression alors que les vagues infinies continuent de déferler. Notre garçon continue de se balancer, mais ses charognards de niveau poubelle reviennent sans cesse pour en redemander. Il réalise qu'il est tombé en plein cœur du repère des monstres pieuvres, et qu'il en grouille. Il se ferait un chemin à travers la foule, mais pour chaque pieuvre qu'il fait tomber, deux autres prennent sa place. L'épuisement s'installe lorsqu'il réalise que sa force de base est à peine suffisante pour survivre à cette vague infinie. S'il ne puise pas rapidement dans son côté démoniaque, il va être enseveli sous une montagne de tentacules. Soudain,
un tentacule visqueux s'accroche à sa cheville, le déséquilibrant complètement. Il tente de se libérer, mais d'autres membres s'enroulent autour de lui, le clouant au sol comme un insecte sans défense. Un énorme démon de classe D appelé le sage pieuvre émerge, se moquant de lui pour être une proie aussi pathétique. Fong King est abasourdi, sentant une aura bien plus oppressante que tout ce qu'il a pu affronter auparavant. Le boss ordonne à ses sbires de le déchiqueter, laissant notre garçon piégé et face à la mort. Fong King réalise que s'il n'agit pas maintenant, ces charognards de niveau poubelle vont certainement le dévorer vivant. Sa vision devient rouge sang tandis que le système le pousse à lancer une contre-attaque désespérée contre les saints. Notre garçon finit par craquer, activant sa forme de démon tueur et déchiquetant les tentacules constricteurs comme du papier mouillé. Il devient un flou de pure violence, déchirant la foule à une vitesse qui défie la logique humaine. Le sage pieuvre regarde la scène, choqué, trouvant intéressant qu'un simple humain puisse posséder un tel pouvoir démoniaque. Fu Ning se lamente qu'il voulait juste gagner de l'argent rapidement, pas se faire entraîner dans un combat à mort. Le boss se contente de rire, se moquant de lui en le traitant de simple fourmi essayant de piloter un vaisseau démoniaque de niveau divin. Fong King lui rend son regard noir, disant au monstre qu'il n'a aucune idée de ce que c'est que d'être au fond. Il se précipite en avant, criant qu'un démon ne pourrait jamais comprendre le désespoir absolu d'un humain qui tente de survivre. Leurs pouvoirs se rencontrent dans une onde de choc massive alors que notre garçon mène enfin le combat contre le grand boss. Le sage pieuvre est en fait impressionné, notant que notre garçon a quelques tours dans son sac, mais le monstre est beaucoup trop rapide, se moquant de Fong King pour sa lenteur alors qu'un tentacule sort. Avant même qu'il ne puisse réagir, la bête le prend au piège, riant de l'avoir enfin là où elle le voulait. Le sage prévoit de briser ses lames. Curieux de voir comment un chien édenté se défend, Fanching grince des dents alors que la pression monte. Sentant sa force démoniaque être écrasée par le poids, il réalise avec un sursaut que si ses lames se brisent, elles ne se régénéreront pas avant un certain temps, le laissant sans défense. Le monstre ne lui laisse pas une seconde pour respirer, le balançant comme une poupée de chiffon. Il hurle que les faibles n'existent que pour être ravagés, prouvant la réalité sanglante de leur monde. Un impact massif envoie notre garçon voler à travers les ruines tandis que sa défense finit par s'effondrer. S'écrasant dans la poussière, il admet que cette pieuvre est bien plus intelligente et dangereuse que le dernier démon. Fong King réalise que cette bête est plus prudente qu'il ne le pensait, préférant les frappes à moyenne portée à une bagarre directe. Le sage pieuvre se moque de lui demandant où est passée toute cette confiance antérieure. Alors qu'il poursuit son assaut implacable, notre garçon repère une ouverture, notant que ses yeux doux et exposés sont certainement le plus grand point faible du démon. Il décide qu'un petit combat sale est nécessaire, prévoyant d'utiliser le sable environnant pour créer une surprise. D'un coup de pied puissant, il envoie un nuage de sable voler droit dans les nombreux yeux fixes du monstre. Alors que la bête est momentanément aveuglée, il charge. Sachant que c'est sa seule chance d'en finir. Une frappe massive touche en plein visage du démon, faisant enfin ressentir une véritable douleur à la créature arrogante. Il dit au monstre que contre des démons de bas étage comme lui, il utilisera tous les coups tordus possibles. Ses lames mordent profondément dans la chair, forçant le chef charognard autrefois dominant à pousser un cri d'agonie pure. Notre garçon est abasourdi tandis que la bête tente de séparer son cerveau de son corps pour survivre. Fong King refuse de laisser le monstre s'échapper, resserrant sa prise sur son arme pour porter le coup final. La lance transperce le cerveau du démon. Pourtant, la créature espère désespérément que faire le mort lui fera gagner du temps. Notre garçon ne se laisse pas avoir. Il sait qu'il doit achever ce charognard de bas étage pour de bon. D'un coup sauvage, il ignore les cris du monstre et lui tranche la force vitale qui lui reste. Le système confirme la mise à mort, lui accordant une étrange nouvelle capacité de tentacule qui pourrait en fait s'avérer très utile. Alors que son intention meurtrière s'estompe, la forme démoniaque se brise, le laissant gérer le contre-coup atroce. De retour dans sa peau humaine, il réalise que son auto-guérison l'a laissé tomber, le laissant meurtri au milieu des décombres. Malgré la douleur, il sait que ce cadavre de Randé représente une somme colossale comparée au menu fretin habituel. De retour à la civilisation, les habitants sont absolument révoltés par la scène sanglante qui se déroule sous leurs yeux. Notre garçon traîne péniblement dans les rues, regrettant sa mesquinerie tandis qu'il transporte à la main la lourde carcasse du monstre. Fong King arrive enfin à la guilde des chasseurs, espérant échanger cette énorme carcasse contre une somme considérable. Le hall est rempli de pros, ce qui donne à notre garçon l'impression d'être un petit poisson dans un très grand étang. Il observe la foule, réalisant combien de personnes vivent de ces chasses dangereuses. Soudain, deux inspecteurs de pacotille repèrent la tête du Randé et commencent à chuchoter sur sa valeur. Notre garçon comprend ce qu'ils veulent dire et ressent immédiatement la chaleur. Alors qu'ils tournent leurs yeux avides vers lui, ils lui bloquent le passage, affirmant qu'un simple étudiant ne pourrait pas abattre seul un monstre d'un tel niveau. Lorsqu'il remet en question leur logique, ils exigent agressivement de voir un permis de chasse. Il n'en a même pas encore. Il connaît les règles et comprend que c'est voyou et c'est juste de lui soutirer son butin. Voyant son hésitation, le duo corrompu se précipite en avant, déterminé à lui arracher le prix sur le dos. Mais notre garçon n'est pas une cible facile, laissant les brutes complètement abasourdis tandis qu'il leur échappe sans effort.
Fong Qing ignore la tension croissante tandis que la foule environnante réalise qu'une bagarre est sur le point d'éclater. Un ancien observateur dans la foule remarque l'agilité de notre garçon. Réalisant qu'il n'est pas un élève ordinaire de l'académie, les inspecteurs des poubelles perdent leur sang-froid et crient qu'il ose tenter d'échapper à leur autorité. Avant même que le voyou n'ait pu mettre fin à sa menace, Fanqing lui assène un coup violent qui le fait chanceler. Le deuxième laquais tente de le prendre au dépourvu, mais notre garçon esquive facilement le coup. Il ne leur laisse pas une seconde pour respirer, se déplaçant à une vitesse qui laisse les brutes abasourdies. D'un dernier coup décisif, il fait tomber le deuxième inspecteur juste à côté de son pathétique partenaire gémissant. La foule est stupéfaite par ce spectacle, murmurant que ce gamin va certainement avoir de gros ennuis maintenant. Fong Qing sent une présence pesante derrière lui et se retourne pour voir l'homme balafré le regarder attentivement. Il s'avère qu'il s'agit de Joti, le vice-président du syndicat des chasseurs, et il a vu le véritable potentiel de notre garçon. Les inspecteurs du groupe des ordures tentent de jouer les victimes, suppliant le vice-président de punir notre garçon pour son comportement. Fong Qing reste silencieux, ressentant la pression tandis que le grand patron évalue la scène chaotique qu'il vient de provoquer. Rotailleur ne croit pas à leur jeu, les accusant d'être trop aveugles pour reconnaître la vraie force. Il décide que le syndicat n'a pas de place pour les imbéciles et renvoie le duo corrompu sur le champ. Tournant son attention vers Fanqing, le vice-président lui demande quel genre de capacité de chasseur de haut niveau il possède. Notre garçon hésite, sachant que révéler sa fusion démoniaque le ferait passer pour un monstre plutôt que pour un héros. Il joue la carte de la décontraction et prétend qu'il n'a aucune capacité spéciale, gardant son sombre secret enfoui. Les chasseurs environnants sont complètement abasourdis, incapables de croire qu'un enfant impuissant puisse détruire deux professionnels aussi facilement. Jotier sourit simplement et dit qu'il le croit, bien que ses yeux suggèrent qu'il sait exactement ce qui se passe. Alors qu'il s'éloigne pour réclamer la récompense, la foule ne peut qu'observer avec admiration la montée en puissance de la recrue. Xian, l'agent des primes du syndicat, utilise sa télékinésie pour déplacer sans effort les énormes cadavres de monstres que notre garçon a apportés. Rotailleur lui dit qu'à partir de maintenant, il peut éviter les files d'attente et s'occuper directement d'elle. Le vice-président essaie même de jouer les entremetteuses, taquinant que la belle officier est actuellement célibataire et cherche un partenaire. Fanqing le remercie maladroitement tout en s'en tenant désespérément à sa couverture selon laquelle il n'est qu'un étudiant normal. Soudain, Jotier lâche une bombe en affirmant qu'ils sont tous les deux faits de la même étoffe. Il révèle qu'il lui manque également des capacités innées de chasseur et qu'il a atteint le sommet grâce à un entraînement physique acharné. Notre garçon est complètement abasourdi, réalisant que le travail acharné à lui seul peut réellement rendre quelqu'un d'aussi légendaire. Xian termine le calcul, transférant la somme colossale de 140 000 yuan directement sur son compte. En regardant sa carte, Fanqing est submergé de joie après avoir enfin fait fortune pour la première fois. Avant qu'ils ne se séparent, Jotier propose d'affiner ses compétences de base. Voyant le potentiel du jeune débutant, Xiao Nan le regarde partir, pensant que les chasseurs sont généralement ennuyeux, mais trouvant notre garçon étonnamment beau. Fanqing reconnaît la sagesse du vice-président, mais se concentre sur le fait de ramener enfin de l'argent réel à la maison. Night tombe du ciel, projetant une lueur froide sur les gratte-ciel alors qu'il rentre chez lui. Il se fond dans la foule animée, se sentant pour une fois comme un nouvel homme avec un portefeuille bien garni. En regardant sa carte, il imagine à quel point sa sœur sera heureuse lorsqu'elle verra le solde. Soudain, un écran géant attire son attention, diffusant un reportage qui le stoppe net. Ses yeux étaient sous le choc lorsqu'il reconnut la scène qui se déroulait pour le monde entier. Le journaliste explique qu'un mystérieux seigneur démon a été filmé en train de chasser ses semblables. Notre garçon est absolument abasourdi, paniqué par la façon dont son combat secret avec Blade Fang a fini aux infos. Pour ne rien arranger, l'enquêteur d'élite, Lone Wolf, mène désormais la traque de ce nouveau monstre. Lone Wolf se tient devant la presse, avertissant tout le monde que les démons ne sont jamais amicaux et qu'il faut les craindre. Il déclare que le département des chasseurs de démons traque officiellement la créature pour prononcer une condamnation à mort. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la ville, transformant le combat secret de notre garçon en spectacle public. Notre garçon a des sueurs froides. Il réalise que son secret est désormais un désastre pour sa sécurité. Le public est déjà divisé, certains se demandant si un démon qui sauve les humains est en réalité un héros. Il sait que la célébrité est une malédiction et réalise qu'il ne peut absolument pas laisser quiconque découvrir sa véritable identité. Il retourne en banlieue, désespéré de trouver un peu de paix loin des regards indiscrets de la ville. Essayant de faire semblant d'être cool, il salue sa sœur tout en se demandant quel genre de festin elle lui a préparé. Fangmi vibre pratiquement d'anxiété, lui disant qu'il a des nouvelles folles qu'il doit voir. Elle lui montre la vidéo virale du Seigneur Démon, l'avertissant de faire attention en rentrant chez lui. Notre garçon est abasourdi que même sa sœur ait vu les images virales de son alter ego démoniaque. Il balaie la nouvelle d'un revers de main, la distrayant avec une carte bancaire contenant une petite fortune. Notre garçon affirme que ses récentes séances d'entraînement l'ont transformé en une menace légitime contre les hordes de démons. Lorsqu'elle l'interroge sur son réveil, il donne une réponse vague pour garder son secret démoniaque enfoui. Fangmi est submergé par l'inquiétude, imaginant les souffrances brutales que son frère a dû endurer pour obtenir ce pouvoir. Il lui tend l'argent,
déterminés à effacer les dettes que leur famille a contractées pendant des années. La conversation devient sombre lorsqu'il exige de savoir quel monstre est responsable de la mort de leurs parents. Elle décrit un mystérieux démon de feu qui a tout incinéré sur son passage avant de disparaître sans laisser de traces. Notre garçon réalise que son véritable ennemi est un cauchemar de haut niveau bien plus puissant que tous les charognards qu'il a affrontés. Il jure de rechercher Ja, espérant que le chasseur chevronné pourra l'aider à traquer le tueur. Notre garçon est pris au dépourvu lorsque sa sœur tend la main pour lui toucher le visage. Elle lui rappelle qu'ils n'ont pas la force de se venger et qu'il devrait se concentrer sur une vie tranquille. Il accepte tranquillement, bien que le poids de son pouvoir secret et de la mort de ses parents persiste dans son esprit. Le lendemain matin, il sprinte vers l'académie, se maudissant d'avoir laissé la chasse de la veille le mettre en retard. Il fonce dans les couloirs comme une tempête, laissant ses camarades complètement abasourdis par sa vitesse soudaine. Il arrive enfin à destination, mais l'atmosphère à l'intérieur est étrangement lourde de ragots. Il s'avère que toute la classe bourdonne d'émotions à propos du mystérieux seigneur démon qui a sauvé des civils d'une mort certaine. Notre garçon soupire à son bureau, épuisé que ses exploits secrets soient déjà devenus des sujets de conversation publique dans la cour d'école. Soudain, la chef de classe se penche sur lui, notant que quelque chose dans sa présence a fondamentalement changé. Il essaie d'en rire, mais se rend compte que son intuition aiguë pourrait révéler sa croissance cachée. Les brutes habituelles de niveau poubelle débarquent, se moquant de notre garçon et de la chef de classe lors de leur conversation matinale. Lin Longhua est prête à les remettre à leur place. Son énergie s'enflamme alors qu'elle prépare une leçon, mais Fong King l'arrête, lui disant qu'il n'est absolument pas nécessaire de gaspiller ses efforts avec ses perdants. Il compare avec désinvolture la brute aux cheveux hérissés à un golden retriever ordinaire, brisant complètement l'ego fragile du garçon. Shintanu a l'air sur le point de se faire éclater une veine, son visage se tordant de haine pure et simple. Perdant son sang-froid, la brute lance un projectile infusé de foudre, espérant enfin humilier le soi-disant plus faible de l'académie. Notre garçon l'attrape sans transpirer. Il pense à tout ce qu'il a enduré pendant 3 ans. Avant que quiconque puisse cligner des yeux, il frappe la tête du tyran contre le sol, prouvant qu'il n'est plus une victime. L'impact envoie des ondes de choc à travers la pièce, laissant le laquais figé de peur tandis que son chef mange de la terre. Shintanu hurle de frustration, réalisant que la personne qu'il a autrefois harcelé le regarde désormais de haut. Shintanu charge comme un fou, hurlant qu'un loser de niveau poubelle ose le défier. Notre garçon ne bronche même pas, se faufilant sans effort à travers les frappes rapides comme l'éclair avec une précision terrifiante. Avec une lueur froide dans les yeux, il se moque du tyran, lui demandant si cette vitesse pathétique est sa limite. Cette prise de conscience frappe le tyran comme un camion, son visage se tordant en un masque de pure terreur abasourdi. Fong King saisit l'ouverture et lui assène un coup écrasant qui fait tourner le monde du tyran. L'impact est énorme, projetant le golden retriever d'un tyran à travers la pièce en tas. À bout de souffle, le tyran brisé se demande d'où ce monstre tire un temps de réaction aussi incroyable et une force brute. Debout, notre garçon lui rappelle que l'époque où il était une victime est révolue et que ses dettes sont payées. Les élèves environnants n'en croient pas leurs yeux, chuchotant que le plus faible de l'académie vient de démolir un combattant de haut niveau. Même le chef de classe, Lin Longhua, se demande comment un entraînement privé, aussi intensif, a pu donner de tels résultats. Lin Eliu l'observe attentivement, se demandant si notre garçon n'a pas éveillé une capacité cachée de renforcement corporel pour devenir aussi fort. Avant que les choses ne dégénèrent davantage, une voix forte retentit dans la cour, ordonnant à tout le monde d'arrêter immédiatement de se battre. Le tuteur de l'académie intervient et annonce que tout le monde doit sortir pour un test surprise de chasse aux démons. La nouvelle provoque une onde de choc dans la foule, car les élèves s'inquiètent d'affronter de vrais démons si tôt. Alors qu'il est emmené par ses laquais, Shin Tianyu, humilié, jure qu'il ne laissera jamais passer cette insulte. Son visage se tord de pure malice, convaincu qu'il a juste été négligent et désespéré de retrouver sa fierté perdue. Fanqing réalise que ce tyran de niveau poubelle est vraiment méchant et décide de l'éliminer pour de bon. Bientôt, la classe se rassemble à la montagne où le tuteur explique que ce test les préparera à la remise des diplômes. Il décrit les démons des plantes de classe F auxquels ils seront confrontés, expliquant comment leur essence peut stimuler le potentiel d'un chasseur. Pensant que l'épreuve est une blague, les élèves arrogants prétendent qu'ils vont accumuler toutes les récompenses pour eux-mêmes. Lin Longhua demande à notre garçon ce qu'il en pense, et il l'avertit que la véritable menace, ce sont leurs camarades. Le tuteur crie à tout le monde de sortir alors que les portes du terrain de chasse s'ouvrent enfin. Poussés par la cupidité, les élèves se précipitent dans le portail, désespérés d'être les premiers à réclamer les récompenses. Ils sprintent à travers les bois denses, complètement inconscients de la sombre réalité qui les attend dans l'ombre. La vue des restes humains blanchis sert d'avertissement silencieux que cette épreuve n'est pas qu'un simple jeu. En examinant les os, Fanqing remarque que ces faibles démons ne devraient pas être capables d'une telle tuerie. Soudain, ses sens s'emballent lorsqu'il réalise que quelque chose se cache à proximité, prêt à frapper depuis les broussailles. Une nuée de démons des herbes surgit du feuillage, prenant le chef de classe au dépourvu par leur vitesse. Lin Lua prépare son mana et dit à notre garçon de rester en retrait car il est censé être le plus faible. Au lieu de se cacher,
Fong King s'avance et anéantit un démon d'un seul coup qui brise les os. Fong King sent d'autres mouvements. Réalisant que l'embuscade n'est pas encore terminée, d'autres nuisibles surgissent de l'ombre. Le chef de classe se retrouve encerclé par les insectoïdes. Mais notre garçon n'est pas prêt à la laisser se faire trancher. Il bouge comme une ombre, interceptant le coup et laissant Lin Longu se demander s'il s'agit vraiment du même type. Après avoir éliminé les monstres de niveau poubelle, il remarque qu'ils ne sont rien comparés aux monstres qu'il a affrontés dans les ruines. Lin Longu est complètement abasourdi, incapable de comprendre comment l'élève le plus faible de l'académie est devenu une véritable puissance du jour au lendemain. Il balaye l'affaire d'un revers de main, lui disant que les gens changent et qu'il devrait se concentrer sur la récolte de l'essence de démons perdus. Alors qu'il collecte les orbes lumineux, l'air de la forêt reste chargé de la puanteur des démons des herbes mortes. Soudain, un bruit sourd retentit dans les arbres, figeant la chef de classe dans son élan de terreur. Les élèves paniqués courent pour sauver leur vie, hurlant qu'un véritable monstre déchire les bois derrière eux. Lin Longyui se prépare à intervenir, mais les yeux rouges de Funing se rétrécissent lorsqu'il sent une présence bien plus mortelle approcher. Un énorme démon des arbres de classe D s'écrase dans la zone d'essai. Sa présence rend l'atmosphère lourde et suffocante. Fongjing serre les dents, reconnaissant immédiatement que cette bête est bien au-delà de ce que ses élèves de l'académie peuvent supporter. Lin Longlua est paralysé par la peur, incapable de comprendre comment un monstre de rang D a pu contourner la sécurité de l'académie. Notre garçon pose une main sur son épaule, lui disant de battre en retraite tandis qu'elle est troublée par son contact. Sorti de nulle part, Shintanu arrive avec son laquais, traitant tout le monde de lâche pour avoir osé s'enfuir. Il prend une pose héroïque, affirmant qu'un vrai chasseur doit affronter une mort certaine pour prouver sa force. Fong King regarde en silence, se demandant si le tyran a finalement perdu la tête à cause du stress. Shintanu est désespéré de frimer, espérant humilier Fong King et gagner le chef de classe. Les autres élèves regardent depuis l'ombre, doutant sérieusement que leur camarade de classe à la grande gueule soit réellement fiable. Ils ne peuvent que prier pour un miracle alors que le tyran arrogant se prépare à charger le démon monstrueux. Shintanu charge en avant, convaincu qu'un simple démon des arbres n'est rien comparé à sa lance imprégnée de foudre. Il bondit dans les airs avec un sourire suffisant, visant une frappe qui, selon lui, assurera sa gloire. Cependant, la créature monstrueuse se contente de rire, trouvant clairement les efforts de l'enfant pour déchirer les ordures plus amusants que menaçants. D'un seul coup écrasant, le démon le plaque au sol, brisant sa fierté et ses os. Désormais coincé et terrifié, l'ancien chef supplie pathétiquement son laquais de venir le sauver. Le démon ne s'arrête pas là, balançant ses bras massifs et envoyant les brutes restantes voler comme des poupées de chiffon. Observant depuis la ligne de touche, Fanqing remarque que l'écart de niveau est tout simplement trop grand pour ses faibles. Shintianu gémit dans la poussière, réalisant qu'il est complètement dépassé et sur le point de devenir la nourriture des monstres. Notre garçon décide qu'il est temps d'intervenir, disant à Lin Longhua que ses matériaux de rang D sont trop précieux. Sentant une véritable menace approcher, le démon des arbres arrête soudainement son massacre. Sentant un frisson dans le dos, le laquais s'éloigne en courant, abasourdi que quelqu'un puisse réellement tenter de s'attaquer à ce cauchemar de bois. Même lorsqu'il est traîné au loin, la fierté de Shintan est si gonflée qu'il préférerait mourir plutôt que d'être sauvé. Lin Longa souffle une rafale de vent, espérant trancher la peau épaisse du monstre. Le démon des arbres sourit simplement, son armure d'écorce faisant passer les meilleurs efforts de la chef de classe pour une blague. Elle est complètement abasourdie, réalisant que sa force de rang E n'est même pas suffisante pour laisser une seule égratignure. Notre garçon analyse rapidement la situation, sachant qu'il doit trouver une brèche dans cette armure de bois mort. Le monstre les surplombe comme une ombre de mort, prêt à transformer ses élèves en engrais. Alors que le sol se brise, Fanqing réalise que sa forme humaine ne suffira pas contre une telle bête. Lin Longa esquive de justesse une branche massive, sa confiance s'effritant alors que l'écart de niveau devient douloureusement évident. Ne voyant pas d'autre choix, il l'attrape et insiste pour qu'elle batte en retraite en première afin qu'il puisse enfin se libérer. Le démon des arbres pousse un rugissement terrifiant, sa présence massive étouffant toute la zone. Fanqing dit à Lin Long de courir et de lui laisser le reste. Il planifie déjà son prochain coup. Elle se retrouve piégée derrière un mur de racines, criant son nom tandis que le monstre se rapproche de lui. Lin Longlua tente désespérément de briser la prison de bois, promettant qu'elle le sauvera s'il tient bon. La bête domine notre garçon, son ombre l'avalant complètement alors qu'elle se prépare à lui porter un coup fatal. Fanqing sait qu'il doit en finir rapidement avant que le chef de classe ne se libère et ne découvre son secret. Le monstre balance un poing massif en forme de branche, avec l'intention de l'écraser sur le champ. Ses yeux rouges brillants se fixent sur lui, sentant le changement soudain dans l'air alors que le prédateur devient une proie. En un éclair, notre garçon se transforme et active ses couteaux meurtriers, tranchant cette armure d'écorce comme du beurre absolu. Le démon autrefois puissant de rang D est réduit en miettes, prouvant que même un élève de niveau dérisoire peut devenir un cauchemar éveillé. Ce démon arboricole refusait de rester à terre. Son visage tordu montre qu'il est loin d'en avoir fini avec notre garçon. Il bondit en avant avec un rugissement sauvage,
désespéré de récupérer son statut de prédateur suprême de cette zone. Fong King réalise que la bête a une capacité de régénération, ce qui signifie qu'il doit trouver un moyen de la tuer rapidement. L'énorme créature le domine de sa taille, mais notre garçon n'est pas intimidé par un bout de bois de chauffage envahissant. Il prépare son prochain coup, sachant qu'une seule erreur pourrait révéler son secret à toute la classe. Le démon se déchaîne avec ses membres en bois, essayant de l'écraser sous le poids de sa carrure massive. Notre garçon se faufile sans effort à travers le chaos, traitant les attaques désespérées du monstre comme si elles n'étaient rien d'autre qu'un échauffement. Il repère une brèche claire dans ses mouvements et décide que c'est le moment idéal pour lancer une contre-attaque mortelle. En combinant la puissance de ses tentacules pillés avec ses lames, il active une compétence de fusion pour mettre fin à ce combat de niveau poubelle. Le monstre est complètement abasourdi alors que le coup mortel se rapproche. Il réalise trop tard qu'il a choisi la mauvaise proie. Fong King porte un coup dévastateur. Sa force démoniaque déchiquette facilement l'épaisse peau d'écorce du monstre. Il déchiquette la créature avec une efficacité sauvage, s'assurant que cette plante de niveau poubelle reste à terre pour de bon. Alors que la bête s'effondre, le système confirme la mise à mort, laissant notre garçon victorieux sur les restes brisés. Reprenant sa forme humaine, il est ravi de voir qu'il a pillé à la fois une compétence d'épine et une régénération accélérée. Il remarque un orbe lumineux émergeant des décombres. Il réalise qu'il s'agit de l'essence rare du démon déchu, sachant que c'est le carburant parfait pour stimuler son potentiel. Il se déplace rapidement pour réclamer le précieux prix. Un bruit soudain à proximité le fait sursauter, le forçant à cacher son aura démoniaque avant que quiconque ne découvre la vérité. L'Inlonga se précipite pour le sauver, ignorant que l'élève dont elle s'inquiète est en réalité un monstre. Elle reste là, abasourdie, incapable de comprendre comment l'élève le plus faible de l'académie a pu survivre seul à une rencontre de rendez. Notre garçon fait semblant d'être cool, mentant en disant qu'il a éveillé une capacité de force et qu'il a juste eu de la chance contre la bête. L'Inlon est totalement abasourdi, ayant du mal à croire qu'un bon arien sans talent soit soudainement devenu aussi puissant. Notre garçon hausse les épaules, affirmant que la force de Dank est de niveau dérisoire comparée au vrai monstre du monde. Elle croit en fait à son acte d'humilité, suggérant qu'il sorte enfin de cette forêt effrayante avant que d'autres problèmes n'arrivent. De retour au camp, le tuteur de l'académie rassemble tout le monde pour féliciter publiquement le duo pour leur prétendue bravoure. L'instructeur est excité, mais notre garçon reste là, mal à l'aise, alors qu'il est salué comme un héros. Les autres élèves ne sont pas dupes, chuchotant qu'un loser comme lui n'était probablement qu'un spectateur. Qin Tianyu est absolument furieux, convaincu qu'il aurait dû être celui qui aurait dû revendiquer toute cette gloire. Soudain, un messager interrompt la cérémonie, annonçant que quelqu'un d'important recherche spécifiquement notre garçon. Fan Qing a un sentiment de malaise au ventre, se demandant qui viendrait le chercher à part sa sœur. Il s'avère que l'enquêteur du cache-œil est arrivé et qu'il n'est clairement pas là pour distribuer des trophées de participation. Loup solitaire s'approche avec une aura qui crie au trouble, faisant comprendre à notre garçon qu'il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. Fong King le reconnaît comme l'enquêteur de haut rang de la télé et panique. Craignant que sa transformation secrète n'ait été divulguée, il serre le poing, essayant désespérément de garder son sang-froid et de conserver sa façade humaine pour éviter les soupçons. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, l'enquêteur confirme son nom. Pendant que notre garçon fait l'idiot sur la raison de sa présence, le chef adjoint révèle qu'il y a eu un tuyau concernant un mystérieux adolescent qui a sauvé une fille de Blade Fang récemment. Il lâche le marteau, déclarant qu'ils ont tracé le profil et savent pertinemment qu'il s'agissait bien de lui. Réfléchissant vite, notre garçon en rit comme d'un simple acte de bravoure que tout citoyen décent ferait. Cependant, Loup solitaire se penche plus près, lui demandant s'il a vu le démon bleu qui a massacré le monstre juste après. Cette prise de conscience fait l'effet d'un camion et le cœur de notre garçon se serre lorsqu'il réalise qu'il est traqué. Loup solitaire mentionne le démon bleu, mais notre garçon essaie de faire comme s'il n'était qu'un visage parmi d'autres dans la foule. Il mentionne avec désinvolture avoir vu les informations, espérant faire passer son implication pour une simple connaissance de tous. Pendant ce temps, l'Inlonga observe de loin, se demandant comment un étudiant de niveau défavorisé s'est retrouvé mêlé aux ligues majeures. L'enquêteur ne croit pas à la comédie et exige de savoir exactement ce qui s'est passé lors de leur prétendue rencontre. Fong King raconte qu'il a été trop blessé pour bouger alors qu'il regardait la bataille depuis la sécurité des ombres. Allumant une cigarette, Loup solitaire insiste, demandant où ce monstre a disparu après le massacre. Notre garçon insiste sur le fait que la créature s'est simplement volatilisée une fois le travail terminé. Mais le chef adjoint révèle son atout, déclarant que les caméras de surveillance ne montrent absolument aucun signe de départ d'un démon. Il lâche la bombe, accusant notre garçon d'avoir fusionné avec la bête sur place. Avant même que Fong King ne puisse traiter l'accusation, Loup solitaire libère une terrifiante capacité d'invocation pour faire éclater la vérité. Notre garçon est soudainement coincé par une main squelettique dotée d'un pouvoir de classe, ce qui fait que sa fuite semble être une chimère. Voyant l'assaut soudain, l'Inlonga ne peut s'empêcher de crier, totalement choqué par cette démonstration brutale. Loup solitaire fait clairement comprendre qu'interférer avec un responsable de l'Union est un aller simple vers de graves ennuis. Elle se rend vite compte que l'écart de pouvoir est bien trop grand pour qu'elle puisse même envisager d'intervenir. Fong King continue de plaider son innocence, mais l'enquêteur dit que les preuves pointent directement vers son identité cachée. D'un regard froid,
le chef adjoint lui dit que les mots ne valent rien et qu'il a besoin de preuves tangibles. Il exige que notre garçon reste assis et passe le test comme un bon petit élève pendant que la main se resserre. Alors que l'enquêteur se rapproche, Fong King réalise qu'il est dos au mur et qu'il n'a nulle part où aller. Il sait que si son secret démoniaque est révélé, il finira comme rat de laboratoire pour des recherches humaines illégales. Le pouvoir de l'enquêteur lui transperce la poitrine, laissant notre garçon se demander si c'est là que son voyage s'arrête enfin. Loup solitaire est complètement déstabilisé car les résultats ne correspondent pas du tout à ses prédictions. Il se rend compte qu'il n'y a pas la moindre trace d'énergie démoniaque, juste l'aura d'un chasseur standard. À contre-cœur, le chef adjoint admet qu'il a peut-être mal jugé notre garçon cette fois-ci. Il relâche enfin la pression écrasante, laissant Fong King à bout de souffle tandis que la main spectrale disparaît. L'un Longa est furieux, se demandant si ce cyclope va vraiment s'en aller après les avoir intimidés. En partant, l'enquêteur promet de garder un œil sur lui. Tandis que Fong King prie pour qu'ils ne se rencontrent jamais, notre garçon pousse un énorme soupir de soulagement, reconnaissant que son pouvoir démoniaque secret soit resté caché sous le radar. Lorsque le chef de classe vient le voir, il fait semblant d'être cool et se plaint des accusations de niveau poubelle du syndicat. Elle a l'air épuisée par le chaos, clairement accablée par tout ce qui s'est mal passé aujourd'hui. Soudain, elle le prend au dépourvu en l'invitant à dîner, laissant notre garçon complètement abasourdi. La nuit tombe sur Dongjo City tandis que les rues se remplissent de gens cherchant à se détendre après une longue journée. Notre garçon et le chef de classe sont sortis ensemble, abandonnant enfin leurs survêtements de l'académie pour des vêtements décontractés. Fong King ne peut s'empêcher de rougir, réalisant silencieusement que sans le sang de monstre, l'un long est en fait magnifique. Elle remarque d'autres couples à proximité et commence à se sentir un peu exclue en les regardant se tenir la main. Soudain, elle lui attrape la main et lui suggère de faire de même, laissant notre garçon complètement abasourdi et le visage rouge lorsqu'il lui demande sans détour si cela compte comme un rencard. Elle admet timidement que oui, malgré son manque total de tact. Leur moment romantique tourne court lorsqu'un talon pointu claque sur le trottoir, leur bloquant le passage. Il s'avère que c'est Xian du syndicat, qui est visiblement choqué de le voir avec une autre fille. L'air devient lourd de tension alors que les deux femmes exigent de savoir exactement qui est l'autre. Xian admet qu'elle pensait qu'il était célibataire et qu'elle prévoyait en fait de dîner avec lui. Fong King présente son camarade de classe, mais Lin Longgu revendique rapidement son droit en les qualifiant d'amis d'enfance. En entendant la carte d'amis d'enfance, Xiao Nan réalise que ses chances avec notre garçon sont désormais anéanties. Bien qu'il l'invite à se joindre à eux, elle décline poliment et décide plutôt de rentrer chez elle. Avant de partir, elle lui rappelle que le vice-président attend toujours de lui apprendre à se battre. Notre garçon lui fait signe au revoir, soulagé d'avoir évité un malentendu total, du moins c'est ce qu'il pense. Alors qu'elle s'éloigne, l'atmosphère pesante persiste entre les deux étudiants restés dans la rue. Lin Longa n'est pas dupe et souligne qu'il a l'air assez déçu que la syndicaliste soit partie. Il en rit nerveusement, mais son regard jaloux lui dit qu'il est définitivement dans la niche ce soir. Pour arranger les choses, il lui prend la main et lui suggère d'aller dîner dans un restaurant de barbecue à proximité. Elle accepte, mais admet que le chaos de la journée l'a complètement vidée de toute son énergie. La voyant épuisée, notre garçon lui propose gentiment de la porter jusqu'au dîner. Elle accepte immédiatement, mais pas exactement de la manière dont il l'avait imaginé au départ. Il balbutie qu'il voulait dire qu'il la portait normalement, mais elle est déjà confortablement installée sur ses épaules. Avec un clin d'œil espiègle, elle lui rappelle qu'il la laissait constamment monter comme ça. Alors qu'il navigue dans la foule du soir, le poids familier lui rappelle des souvenirs vivaces de leur enfance commune. Il ne peut s'empêcher de sourire en pensant à quel point la vie était plus simple avant que les démons ne viennent tout gâcher. Il se souvient très bien d'une époque où il n'était qu'un enfant qui faisait de son mieux pour être son héros. Malheureusement, sa chance a été gâchée à ce moment-là, le conduisant tout droit vers une peau de banane égarée sur le sol. L'inévitable chute s'ensuivit, les envoyant tous les deux s'écraser sur le trottoir dur en un tas douloureux. En la voyant fondre en larmes, il se sentit complètement abasourdi et paniqué par sa tentative ratée d'être cool. Notre garçon lui tend du chocolat, promettant que cela fera disparaître instantanément la douleur de la chute. Elle le remercie gentiment, lui faisant réaliser qu'à l'époque, elle était vraiment adorable. Revenant à la réalité, il remarque à quel point elle a grandi depuis cette époque plus simple remplie de chocolat. Il accélère le pas, la portant à travers les rues animées de la ville vers leur destination pour le dîner. Ils arrivent enfin à un restaurant de barbecue local, l'odeur de la viande grillée emplissant l'air nocturne. Fong King dévore complètement son repas, louant la qualité tout en tapotant son estomac farci. Lin Longa fait la moue, se sentant complètement ignoré tandis que son rencard se concentre entièrement sur ses manières de table de type poubelle. Soudain, une conversation à proximité sur un corps carbonisé retrouvé dans une rue attire son attention. Les hommes décrivent une scène horrible où la victime a été laissée pendue, ce qui donne des frissons dans la pièce. La nouvelle le touche, lui rappelant que ses propres parents ont subi un sort tout aussi brutal et ardent. L'un lui insiste pour qu'ils enquêtent sur les troubles. Alors que notre garçon veut juste passer une nuit paisible,
ils arrivent et trouvent une foule abasourdie qui regarde un spectacle macabre sur un poteau électrique. Un cadavre carbonisé est suspendu la tête en bas. Un message horrible laissé par un meurtrier vraiment tordu. Fanching se rend compte que le tueur a intentionnellement mis en scène cette scène pour semer un maximum de terreur dans toute la ville. Lin Longgu aperçoit un symbole rouge effrayant gravé sur le front de la victime qui lui semble étrangement familier. Elle identifie la marque comme la signature de la célèbre Église du Diable, ce qui leur fait frissonner. Notre garçon se souvient avoir lu des articles sur cette organisation obscure de démons qui opère dans l'obscurité. Lin Longa explique que ces monstres laissent toujours leur marque pour revendiquer le mérite de leur travail brutal. Notre garçon finit par relier les points au meurtre de ses parents. Réalisant que la vérité est à sa portée, un membre de l'église encapuchonné se fond dans l'ombre, satisfait du chaos qu'il vient de semer. Fong-King sent un pic soudain de danger qui le prend complètement au dépourvu. Un sac laissé dans la foule s'enflamme soudainement, signalant le début d'une attaque terroriste coordonnée. Le feu se transforme en une explosion massive, déchirant la rue dans un rugissement violent. Notre garçon attrape Lin Longgu tandis que la foule se lance dans une course effrénée à la vie ou à la mort pour se mettre en sécurité. Des civils terrifiés hurlent tandis que l'enfer se rapproche, réalisant que l'église du diable n'a aucune pitié. Au milieu de la fumée, Fong-King aperçoit une silhouette encapuchonnée qui s'enfuit dans les ruelles voisines. Il dit à Lin Longa qu'il poursuit l'incendiaire. Refusant de laisser ce meurtrier échapper à sa vue, notre garçon charge en avant à une vitesse explosive et traque le cultiste comme un prédateur. Après avoir trouvé sa proie, le membre de l'église se rend compte qu'il est suivi et se retourne, le visage complètement choqué. Fanching s'attaque au cultiste de niveau poubelle, exigeant de savoir exactement quel démon tire ses ficelles. Le cultiste de niveau poubelle laisse échapper un dernier ricanement lorsqu'il s'enflamme soudainement en une colonne de feu infernale. Notre garçon fait un bond en arrière à peine pour éviter la chaleur brûlante du fanatique autodestructeur. Il regarde avec incrédulité, réalisant que ces fous préféreraient mettre fin à leur jour plutôt que de livrer des secrets. En regardant l'incendie, il se demande quel genre de lavage de cerveau tordu pousse quelqu'un à se sacrifier si facilement. Lorsque Lin Longa le rattrape, il explique que cette pyromane n'était qu'une marionnette jetable pour quelqu'un de plus grand. La nuit est remplie de fumée tandis que l'équipe d'enquête s'avance pour sécuriser la rue dévastée. Nearby, civilians show their true colors, filming the tragedy for views while making heartless jokes about the victims. Haggard barks at the crowd to clear out before the killer decide to double back for more. Relief finally arrives as the rescue team takes over. But the weight of the situation lingeait heavily. Funing decide to visit Jotier tomorrow, asking his friend to cover for his absence at school. Lin Longa worries that our boy is diving way too deep into the terrifying secret of the Demon Church. Seeking some much needed guidance, the trail leads straight to the towering headquarters of the Dongzhou City Hunters Union. Inside the training hall, the sound of heavy blows echoes as two figures push their limits in combat. Joti grin while testing Fong-King plus petit que Hun plus grand que S-Reflex, noting that the kid is finally showing some real promise. Our boy narrowly a voix à heavy swing, realizing that one wrong move against this veteran means lights out. The old man warns him that dodging the first strike is useless if he ignores the follow-up punch. Proving his point, Rotire lands a solid hit, reminding him that a true warrior always use deception. Slumped on the floor, Fong-King admit defeat while his mentor sense something heavy is weighing on him. He brings up the recent arson, unable to shake the feeling that the tragedy is tied to something bigger. Jair confirm his suspicion, linking the fire to the flame demon who scorched the city years ago. Fong-King plus petit que Hun plus grand que S.I.'s Widen as a realization hit him like a freight train. Our boy immediately grill Joti, demanding every scrap of intel on the flame demon. Crushing his drink, he reveals that the monster slaughtered his parents 5 years ago. Seeing his burning resolve, the old man decides it's finally time to spill the beans. He explains how the demon FLD abroad after killing hundreds and has since reached class. The beast is back and more cunning than ever, making him a nightmare to track down. Fong-King se lève, laissant Joti abasourdi alors qu'il jure de déchiqueter ce démon. Il prévoit de se battre jusqu'à atteindre la classe tout en gardant un œil attentif sur la piste du monstre. Jair ne peut s'empêcher de sourire, clairement impressionné par le courage et la soif de vengeance du gamin. Alors que notre garçon s'en va, son mentor lui dit qu'il a hâte de le voir devenir plus fort. Le soleil se couche sur la ville tandis que l'atmosphère s'alourdit d'une odeur de chaos imminent. Notre garçon se rend dans un magasin local pour faire le plein d'équipements lourds pour le combat brutal qui l'attend. Il s'arrête net lorsque les gros titres quotidiens révèlent une série d'incendies criminels terrifiants à proximité. Un journaliste prévient que le nombre de morts augmente rapidement dans plusieurs points chauds de la ville. Fong-King se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un seul psychopathe, mais d'un effort coordonné de plusieurs pyromanes. Malgré les avertissements, les rues sont toujours bondées de personnes inconscientes qui n'attendent que de devenir des cibles. Il se défait de cette distraction, sachant qu'il a besoin de plus de puissance avant de pouvoir vraiment jouer les héros. Avant de partir dans la nature,
il fait un arrêt rapide à la supérette du quartier. Sa sœur est prise au dépourvu en le voyant équipé comme s'il partait tout droit à la guerre. Il dit à Funmi de ne pas l'attendre car il part pour un entraînement de haut niveau. Funmi l'avertit de rester prudent, mais notre garçon lui assure que les démons de niveau poubelle ne peuvent pas le toucher. Il lui tend un tout nouveau téléphone, bien qu'elle le gronde en plaisantant pour avoir gaspillé son argent durement gagné. Fanching lui fait signe de la main, promettant de ne pas la déranger au travail, alors qu'il part pour sa mission secrète. En le regardant s'éloigner, elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point son frère est devenu plus mature. Elle prie en silence pour qu'il devienne plus fort et qu'il obtienne enfin la vengeance qu'il poursuit depuis des années. La scène se déplace dans une banlieue abandonnée et crasseuse où notre garçon arrive pour commencer sa séance d'entraînement. Se rappelant les informations de l'Union des chasseurs, il prépare ses lames, sachant que cet endroit grouille de prédateurs de haut rang. Il considère ce terrain vague comme un paradis pour la chasse, car il regorge de menaces de randés et d'élites de rang C. Un vent froid siffle à travers les bâtiments en ruine, signalant qu'il n'est pas seul dans ces rues désolées. Soudain, l'odeur âcre du sang frais le frappe, confirmant qu'il est entré dans l'étage principal de mise à mort du démon. Une araignée hideuse surgit de l'ombre, son cri strident résonnant à travers les ruines alors qu'elle cible notre garçon. Fonking évite de justesse la bête, réalisant que ses prédateurs sont bien plus rapides que les monstres de niveau poubelle auxquels il est habitué. Il garde les yeux ouverts, sentant que la soif de sang dans l'air ne vient pas d'une seule source. Soudain, il sent une forte rafale de vent et part instinctivement une frappe qui le prend presque au dépourvu. L'impact envoie une onde de choc dans ses bras, mais il maintient sa position tandis que l'araignée prépare un nouvel assaut. Sortie de nulle part, une énorme lame tournante siffle dans les airs, visant à le découper en lanières, il bloque le projectile juste à temps. Réalisant en sursaut qu'un deuxième démon s'est joint aux alevins, un imposant marcheur de la nuit émerge, attrapant son arme avec un ricanement et prouvant que cette chasse vient de devenir bien plus mortelle. Pris entre l'araignée à visage et le marcheur nocturne, notre garçon réalise qu'il est tombé directement dans une embuscade coordonnée. Au lieu de paniquer, il sourit simplement et pense à la chance qu'il a de trouver des partenaires d'entraînement d'aussi grande qualité. Le marcheur nocturne se précipite en avant, ne voyant en notre garçon rien de plus qu'un encas savoureux pour son prochain repas. Il lance une énorme lame tournante, espérant le prendre au dépourvu avec un projectile mortel à grande vitesse. Notre garçon danse à travers une grêle d'acier, parant chaque coup tandis que la lame unique se fendit miraculeusement. Il réalise que ce ne sont pas que des illusions. Chaque fléchette est puissante et suffisamment puissante pour l'achever. Avant qu'il ne puisse contrer, l'araignée visage tombe du ciel comme un cauchemar, visant à l'écraser. Il roule à peine pour s'éloigner tandis que la bête brise la terre, prouvant que ces monstres agissent en tandem. Il est désormais coincé entre deux prédateurs, et la situation semble plus grave qu'il ne l'avait initialement prévu. Le marcheur nocturne frappe avec une telle férocité que son épée standard se brise comme une brindille sèche sous la pression. Réalisant que son équipement de qualité inférieure ne suffira pas, il décide de puiser dans son pouvoir démoniaque pour survivre. Son bras démoniaque se manifestant, il se prépare à montrer à ses bêtes qui est le véritable prédateur suprême. Fonking sourit, disant aux monstres qu'ils sont sur le point de goûter à la piqûre de ses épines démoniaques. Il frappe du poing, faisant jaillir des pointes noires déchiquetées qui empalent le sol sous elle. Le regard de notre garçon devient froid alors qu'il embrasse pleinement l'intention meurtrière, inondant ses veines. Il se met à bouger, réduisant la distance avant même que les prédateurs ne puissent enregistrer sa nouvelle vitesse. Le marcheur nocturne perd la raison, hurlant qu'il doit mourir ici et maintenant. Il lance deux énormes lames tournoyantes, espérant découper notre garçon en morceaux gérables. Funing ne bronche pas, affrontant l'acier de front avec la puissance brute de son membre transformé. Il décide de mettre fin à cette farce, faisant appel à la capacité de lame de main qu'il a pillée plus tôt. D'un seul coup décisif, il jure de couper tout ce qui se dresse sur son chemin. Le marcheur nocturne reste abasourdi alors que l'énergie noire déchire ses défenses en un instant. L'araignée visage hurle de douleur lorsque notre garçon frappe avec une précision brutale qui brise les os. La soif de sang de Fanching atteint son paroxysme et il déclare avec frénésie que sa véritable tuerie ne fait que commencer. Il frappe avec un énorme tentacule pillé, attrapant les deux prédateurs les plus méchants avant même qu'ils ne puissent réagir. D'un violent coup de bras, il projette les démons comme des poupées de chiffon, brisant le sol. Le marcheur de la nuit et son effrayante amie araignée sont complètement abasourdis par cette soudaine et écrasante démonstration de puissance. Une énergie démoniaque sombre éclate, engloutissant le trou de l'araignée visage dans un nuage suffocant de pure intention meurtrière. Fonking sourit dans l'obscurité. Il réalise que cet épais brouillard est la couverture parfaite pour une contre-attaque mortelle. Les démons rient, pensant l'avoir piégé, mais il marche tout droit vers un abattoir de sa fabrication. Il émerge de l'ombre tel un faucheur, sa lame bourdonnant de la promesse d'une élimination totale. Une entaille croisée aveuglante déchire l'air, mettant fin à la misérable existence de l'araignée visage d'un seul geste net. L'araignée visage est réduite en miettes en un instant par la lame de notre garçon qui la tranche comme du beurre. Le marcheur de la nuit reste paralysé, réalisant que le chasseur est officiellement devenu la proie de ce jeu tordu. La terreur finit par s'installer,
forçant le démon Siméon à faire demi-tour et à fuir pour sa misérable vie. Fong King n'est pas prêt à laisser un seul s'échapper. Se rappelant que l'extermination totale est la seule solution, il lance un projectile mortel avec une précision extrême, transperçant le démon en fuite en plein cœur lâche. Une fois le marcheur de la nuit à terre, le système lui accorde la compétence fléchette, élargissant encore son arsenal de mort. Il récolte également l'essence de l'araignée faciale, arrachant la brume noire et un bonus d'agilité bien nécessaire de son cadavre. Notre garçon ressent la montée de puissance, notant à quel point son corps est devenu plus léger et plus rapide après le festin. Soudain, un groupe de charognards de niveau poubelle émerge de la fumée, pensant pouvoir coincer le légendaire seigneur démon. Ces voyous arrogants exigent qu'il lui remette son butin. Complètement inconscients qu'ils aboient sur un monstre. Fu Ning réalise que son secret est dévoilé et décide que ces bandits encore plus nuls ne peuvent pas être autorisés à partir vivants. Il se tient au-dessus de sa proie, défiant les voyous avides de s'avancer s'ils veulent vraiment le butin. Les pilleurs ne reculent pas, pensant que notre garçon n'est qu'une prime supplémentaire qui attend d'être collectée. Soudain, une présence terrifiante interrompt le combat lorsqu'une voix prétend avidement sentir l'odeur du sang. De la fumée, un démon monstrueux rugissant sur une moto apparaît, à la recherche du doux parfum du massacre. Les bandits sont abasourdis lorsque la bête de haut niveau s'élance dans les airs, ignorant complètement leurs armes chétives. D'un seul coup brutal, le démon motard découpe les chasseurs comme s'il était fait de papier. Fanching reste sur ses gardes, observant le carnage se dérouler. Alors que la poussière commence à retomber autour de lui, il remarque que ce monstre est d'un autre niveau, ayant anéanti des chasseurs de classe D en un seul coup. Le démon rit, se moquant du légendaire démon tueur pour s'être abaissé à habiter un simple humain. Fong King est secoué, se demandant comment ce monstre de niveau poubelle connaît l'entité secrète qui vit en lui. Le démon motard rétorque que son identité n'a aucune importance comparée à l'âme légendaire que notre garçon héberge actuellement. Il explique que le démon tueur était autrefois un roi invincible avant qu'une attaque sournoise et lâche ne mette fin à son règne. Réalisant que le monstre est là pour piller son pouvoir, Fong King se prépare à un combat à mort, il refuse de céder sa force et active immédiatement sa compétence de fléchette pour frapper en premier. Le démon rit simplement, se demandant comment un humble chasseur de classe D espère protéger un prix aussi énorme. Il charge en avant, hurlant qu'un faible comme notre garçon est complètement indigne de l'héritage du démon. Their weapons collide with a violent crash as the biker demon swings his massive red blade with fury. Even the monster is impressed by Fong King, plus petit que Hun, plus grand que S reaction speed as they trade high speed blows in the dirt. They break away for a split second, both realizing this skirmish is just getting started. Sensing a class threat, Fanching finally stop holding back and triggers his complete demonic form. He lunges through the air, demanding the monster step as the real battle begins. The biker demon just grin, meeting the assault with a heavy, bone-crushing swing of his red blade. He laughs at the boy's effort, dismissing his desperate maneuvers and nothing more than pathetic acrobatic props. The monster clan is overestimating himself while trying to pin him down with overwhelming force. Suddenly, our boy lashes out with a plundered tentacle, proving he has more than one trick up his sleeve. He skillfully uses the lamp to whip a spinning blade, combining his abilities for a surprise long-range strike. Le démon est abasourdi lorsque le projectile siffle vers lui, bien plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Il tranche le visage du monstre, prouvant que notre garçon n'est définitivement pas fait de la même étoffe. Saignant et furieux, le démon grogne que la récréation est terminée avant de se préparer à en finir une bonne fois pour toutes. Fong King fixe son ennemi du regard, ses instincts démoniaques commençant enfin à prendre le dessus. Le démon motard ne perd pas une miette, fait vrombir son moteur et s'abat d'un coup de poing massif. Notre garçon prend un coup violent, mais le système se met en marche, forçant son corps à libérer tout son potentiel. Le monstre se contente de rire, convaincu que Fong King n'est rien de plus qu'un petit ralentisseur sur son chemin. Soudain, une aura sombre éclate tandis que le véritable pouvoir du tueur de démons s'enflamme comme un véritable paysage infernal. Fanching arbore un sourire tordu, ressentant une montée d'adrénaline addictive qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Le démon motard est complètement secoué, incapable de comprendre comment cet humain de niveau poubelle déborde soudainement d'énergie. Dans son esprit, le démon carnassier hurle pour avoir du sang, exigeant qu'il tue tout ce qu'il voit. Fong King réplique, disant à la voix parasite de la fermer car c'est lui qui contrôle la situation. Avec un boom tonitruant, il se lance en avant, prouvant qu'il n'a pas besoin de rappel pour terminer le travail. Fong King comble l'écart instantanément, prenant le démon motard complètement au dépourvu avec sa nouvelle vitesse terrifiante. Notre garçon affiche un sourire prédateur, embrassant pleinement la soif de sang qui coule désormais dans ses veines démoniaques. Il porte une frappe dévastatrice qui fend l'air, laissant le monstre assommé par la pression. L'impact envoie le démon de niveau poubelle s'écraser dans la terre, effectivement cloué au sol et sa moto laissée loin derrière. Bouillant de rage, le démon motard se redresse en titubant et grogne que l'insolence de cet humain est absolument impardonnable. Fong King le fixe simplement de ses yeux brillants, en silence,
signalant que le véritable massacre ne fait que commencer. Il se lance à nouveau en avant, se déplaçant comme un flou d'ombre et de malice qui défie les sens du démon. Le monstre tente désespérément de suivre, mais il est clairement ébranlé par la façon dont les rôles ont changé. Fan Qing danse autour de son adversaire avec une grâce mortelle, se moquant de la prétention du démon d'être un chevalier digne de ce nom. Leurs lames se heurtent dans une pluie d'étincelles tandis qu'ils se regardent dans les yeux, tous deux animés par une intention meurtrière pure et sans mélange. Fan Qing laisse échapper un sourire sauvage, son aura démoniaque s'embrasant alors qu'il se prépare à en finir une bonne fois pour toutes. Notre garçon frappe avec une force si folle que le monstre commence à se demander s'il combat un véritable dieu de la guerre. Puisant dans ses pouvoirs pillés, il déclenche une invocation de fusion qui se transforme en une masse d'épines et de tentacules mortels. Le démon motard se retrouve désespérément empêtré, maudissant l'humain d'avoir utilisé des tactiques aussi sournoises et monstrueuses pour le piéger. Il tente de faire le dur, affirmant que Fan Qing n'est rien de plus qu'un morceau de viande attendant d'être massacré. Soudain, le démon révèle son atout en invoquant son char, prenant notre garçon au dépourvu pendant une fraction de seconde. La bête mécanique rugit, déchirant le champ de bataille à une vitesse suffisante pour briser le sol environnant. Elle passe à toute allure comme une tache cramoisie, offrant l'ouverture parfaite au monstre en difficulté pour reprendre pied. Le démon remonte sur sa monture, riant de la façon dont sa stratégie supérieure fait de lui un épéiste imbattable. Fan Qing sourit simplement à travers son masque, notant que le démon de niveau poubelle célèbre sa victoire bien trop tôt. The biker demon finds himself blinded as a thick black mist begins to swallow the entire battlefield. Panicking, he desperately calls for his chariot to provide a shield against the unseen threat closing in. Our boy doesn't give him a second to breathe, instantly triggering an agility enhancement to end this. He effortlessly vaults over the roaring motorcycle, turning the demon's supposed protection into a mere stepping stone. The monster look up in horror, realizing that his entire life now depends on this single coming move. In a blinding flash of red energy, Fan Qing plus petit que Hunk plus grand que S-Strike connect with the precision of a master executioner. The trash tier demon collapse, spitting out curse about how our boy would do anything just to win. Fan Qing stand firm while the dust settles, proving that his demonic fusion is on a different level. He look down at the pathetic heap of a monster, showing zero mercy for his fallen opponent. The demon can't even reach for his sword. Finally understanding the cold, bitter reality of absolute defeat. Le démon brisé supplie pour une fin rapide, affirmant qu'être vaincu par un ennemi est une honte pour un chevalier. Notre garçon propose un marché, promettant une mort rapide si le monstre révèle tout sur le mystérieux Inferno. La mention de ce nom envoie une décharge de pure terreur dans les derniers sens de la créature mourante. Fan Qing remarque le chaos qu'Inferno a causé récemment, et le démon admet à contre-cœur qu'il sait exactement de qui il s'agit. Le démon révèle qu'Inferno est une élite de l'église du diable, bien plus forte qu'un charognard ordinaire comme lui. Notre garçon écoute attentivement, réalisant qu'il existe d'énormes écarts de pouvoir même au sein d'une même classe. Le démon explique la hiérarchie, avertissant qu'atteindre le niveau d'Inferno est plus difficile que de toucher le ciel lui-même. Fan Qing se moque de la lâcheté du démon, le traitant de perdant pour avoir laissé la peur dicter ses limites. Il se souvient de l'époque où il était harcelé et faible, prouvant qu'un effort acharné peut écraser n'importe quel obstacle. Avec une nouvelle cible en vue, notre garçon se prépare à tester sa puissance grandissante contre une véritable élite. Fan Qing se tient droit, déclarant que s'il craint un démon de rang intermédiaire, il n'est pas du tout un chasseur. Le démon motard lève les yeux, qualifiant l'objectif de notre garçon de vaincre Inferno d'incroyablement ambitieux, réalisant qu'il n'est qu'un loser de bas étage sans fierté. Le démon supplie pour une fin rapide. Fan Qing se contente de ricaner, affirmant que se tacher les mains du sang d'un lâche est indigne de lui. Le démon se demande si c'est vraiment ce qu'il ressent avant de commencer à condenser son essence restante. Il offre un dernier cadeau, disant à Fan Qing de le prendre puisqu'il est déjà un homme mort-vivant. Notre garçon est abasourdi lorsque le démon décide de brûler sa force vitale pour transmettre son pouvoir. Avec une dernière explosion de mana, la forme physique de la créature se brise en un tourbillon tourbillonnant d'énergie sombre. In his final moment, the demon hopes to witness Fan Qing plus petit que Hunk plus grand que espace to becoming a true monster. As the dust settles, Fan Qing stand before the concentrated essence of the FOE at just un blade. The biker demon's essence solidify into a wicked blade, waiting for its new master to claim it. Fan Qing grips the hilt, realizing the trash tier demon actually transformed into a high-grade magic sword. He feels en instant spiritual connection, sensing the weapon is alive and perfectly synced with his soul. Suddenly, the slaughter demon starts cackling. Impressed that our boy managed to brainwash a villain for free loot. Fan Qing is completely dumbfounded that his usually cold-like partner is suddenly showing such human emotion. Before he can process it, a dark mass erupts from his chest as the entity craves some fresh air. The shadow energy begins to twist and compress, taking on a physical shape right before his eyes. Une minuscule créature ailée émerge,
exigeant avec arrogance que Fong King s'agenouille et vénère sa présence suprême. Notre garçon reste bouche bée, se demandant si cette pathétique petite chose n'est pas en réalité une sorte d'animal de compagnie. La minuscule terreur perd la tête et hurle qu'il est le roi des seigneurs démons et certainement pas un animal de compagnie. Fong King demande si cette minuscule créature ailée est vraiment la véritable forme du démon légendaire. Le démon tueur admet qu'il n'est actuellement qu'un corps d'âme. Mais qu'en tuant d'autres démons encore plus nuls, il se rétablira. Notre garçon réalise que pendant que le démon complote à voix haute, il a besoin de ce pouvoir pour devenir plus fort. Il décide de conclure un marché et demande à la petite terreur de l'aider à vaincre Inferno. Le démon rit, suggérant qu'il ne devrait pas se contenter d'un seul serviteur, mais renverser toute l'église du diable. Fong King est pris au dépourvu et se demande pourquoi son partenaire parasite est soudainement si désireux de se faire la guerre. Il s'avère que le démon tueur a un compte en banque énorme à régler avec l'organisation qui va au-delà de la haine. Il révèle que c'est le pape lui-même qui lui a tendu une embuscade et a mis fin à sa vie antérieure. Le petit roi est furieux, affirmant qu'il n'aurait jamais laissé ces humains régner à son apogée. Fan Qing demande qui est ce pape, notant que l'église démoniaque est déjà assez tristement célèbre. La petite terreur explique que l'organisation est en gros à l'origine de toutes les grandes théories du complot sur Terre. Il propose un marché pour augmenter la puissance de notre garçon et tuer Inferno, à condition qu'il détruise l'église après. Fong King est complètement abasourdi, se demandant s'il prévoit réellement de faire tomber toute la hiérarchie démoniaque. Le démon sourit simplement et lui demande s'il a peur, affirmant que seule une légende de premier plan comme lui oserait. Notre garçon se rend compte qu'avec le bon timing, éliminer ces cultistes de niveau poubelle n'est pas une mauvaise idée. Le petit roi est ravi de son ambition, le louant comme un mentor fier, bien que meurtrier. Fong King ne peut s'empêcher d'être sceptique, car son partenaire ressemble plus à un animal de compagnie qu'à un dieu. Lorsque le démon lui fait part de son hésitation, notre garçon panique, se demandant si la créature peut réellement lire dans les pensées. Fong King dit au petit bonhomme de fermer l'œil, car il a envie de se battre à nouveau contre des démons. Soudain, une énorme moto rouge surgit des décombres, prenant notre garçon complètement au dépourvu. Le petit démon explique que cette bête améliorée par magie l'a en fait choisi comme nouveau maître. Puisqu'une monture de haut niveau s'offre à lui, notre garçon n'est pas prêt à refuser l'amélioration. Il monte dessus, accueillant la machine démoniaque dans son arsenal. Alors qu'il se prépare à chasser, il s'avère que c'est la première fois qu'il voit un véhicule fonctionnant entièrement à l'énergie brute. Il accélère le moteur, traversant les ruines à une vitesse suffisante pour laisser les monstres de niveau poubelle derrière lui. Notre garçon ne peut s'empêcher de sourire. Réalisant qu'avoir une moto démoniaque rend cette mission beaucoup plus facile ensemble, ils foncent dans le désert, prêts à traquer la prochaine cible sur leur chemin. Fan Qing rugit dans les ruines, attirant immédiatement l'attention de quelques ghouls de niveau poubelle tapis dans l'ombre. Ces mangeurs de fond pensent avoir trouvé un encas facile, montrant leurs dents dentelées avec une fin insensée. Soudain, tout un essaim d'entre eux débarque, désespéré de déchirer notre garçon membre par membre. Fan Qing ne bronche même pas, tendant la main en arrière pour dégainer sa lame démoniaque avec une précision froide et calculée. D'un coup massif de sa moto, il découpe la foule comme si elle était faite de papier mouillé. Il fonce en avant, laissant une traînée d'énergie tandis que les ghouls restantes sont envoyées voler dans les airs. Le petit démon remarque que la récolte est décente, expliquant que ces ghouls augmenteront ses statistiques d'agilité. Souriant d'un air narquois devant les progrès, notre garçon décide que son prochain objectif est d'anéantir toute cette ville abandonnée. 4 jours passent dans un éclair de sang et d'acier avant que la scène ne revienne à l'académie. Longa regarde par la fenêtre, l'esprit clairement ailleurs, attendant le moindre signe de lui. Elle se demande pourquoi notre garçon n'est pas encore retourné à l'école, d'autant plus que son téléphone est à plat depuis des jours. Le chef de classe craint qu'il n'agisse de manière imprudente, craignant qu'il ne soit parti chasser le démon de feu tout seul. Pendant ce temps, un rugissement résonne dans les rues de la ville alors qu'un cavalier solitaire fonce dans la circulation de l'après-midi. Les pneus crissent contre le trottoir alors qu'il dérape dans un virage, ne laissant que de la poussière dans son sillage. S porte une lourde charge après son massacre de 4 jours, prêt à encaisser son butin démoniaque durement gagné. Fan Qing arrive enfin en ville avec son partenaire parasite qui l'accompagne. Ses yeux brûlent d'une intensité froide, promettant silencieusement au démon de feu que son temps est compté. La scène se déplace vers l'union des chasseurs où la prochaine étape de son plan est sur le point de commencer. Notre garçon jette une montagne de cadavres de démons, laissant le personnel de l'union complètement abasourdi par l'immensité de la salle. Shao Nan n'arrive même pas à comprendre l'ampleur du massacre. Se demandant à quel point il est devenu fort, Zhao repère un chevalier de classe dans la pile et réalise que la puissance du gamin monte en flèche à une vitesse folle. Fong King joue la carte de la décontraction, affirmant qu'il a juste eu de la chance et qu'il peut ainsi garder sa véritable force secrète. Il change rapidement de sujet et demande au vieil homme s'il a de nouvelles informations sur l'emplacement du démon de l'enfer. Le vice-président explique que pendant que le grand patron se cache, ses laquais de la classe des ordures sont occupés à incendier la ville. Interrogé sur le manque de mesures de sécurité, Rotailleur soupire, admettant que les citoyens agités ignorent tous les avertissements. Il mentionne qu'un groupe local organise même un concert ce soir malgré le risque élevé d'un nouvel incendie criminel. Notre garçon flaire immédiatement une arnaque,
sentant un lien évident entre cet événement suspect et sa cible enflammée. Retailleur prévient que la situation est louche, mais le bureau a les mains liées par les fans enragés du groupe. Fong King réalise qu'il devra se rendre au concert en secret pour voir ce qu'il se passe réellement. Avant de partir, Xian lâche une bombe, révélant que son énorme prime a enfin été versée. Notre garçon est abasourdi d'apprendre qu'un seul chevalier de classe valait la coquette somme de 100 millions de yuan. Le démon du massacre bave pratiquement en pensant à tous les monstres de haut niveau qu'ils peuvent farmer pour se faire de l'argent facilement. Plus tard dans la soirée, le Black Sun Bar est rempli de fans turbulents prêts pour le concert suspect. Le rugissement d'une moto se brise au milieu du bruit lorsque notre héros arrive dans la salle louche. En regardant la foule immense, Fong King se demande pourquoi un simple groupe attire autant de monde. Il craint que son partenaire ne soit repéré, mais le démon lui rappelle que lui seul peut voir les formes d'âme. Le promoteur donne le coup d'envoi, disant à tout le monde de prendre ses billets car le spectacle va enfin commencer. La foule est complètement déchaînée, brandissant des pancartes et criant pour le groupe comme si sa vie en dépendait. Fong King entre dans la lumière, impatient de voir si cette équipe de Black Sun en vaut vraiment la peine. Des tambours lourds et une ligne de basse percutante commencent à résonner, donnant un ton sombre et rythmique à toute la salle. Le chanteur principal verse son âme dans le micro, hurlant qu'il faut mettre fin aux guerres, mais ne trouvant jamais la paix. Il fulmine sur le fait qu'il brûle de terreur tandis que le reste du groupe maintient la lourde énergie qui circule. Sous les lumières violettes de la scène, tout le bar se transforme en une mer de fans scandant des hymnes pour leurs idoles. Notre garçon trouve le bruit insupportable tandis que le démon du massacre s'amuse étonnamment bien. Tandis que les fans crient leurs louanges, Fong King reste sur ses gardes, sentant que quelque chose cloche dans cette dévotion quasi sectaire. Lone Wolf se cache dans l'ombre, suivant secrètement les incendiaires tandis que la musique lourde retentit. Le chanteur principal tient la foule en haleine en chantant des paroles grinçantes sur le fait de rire malgré la douleur. Toute la salle est en ébullition lorsque le groupe ordonne à ses fans endoctrinés de scander leur nom. Soudain, l'ambiance du chanteur change lorsqu'il demande à la foule si elle est prête pour un petit martyr. Notre garçon et l'enquêteur réalisent tous les deux que l'atmosphère vient de prendre un tournant radical. Ces fans trash ont l'air complètement perdus, hurlant qu'ils vont offrir leur vie à une flamme démoniaque. Avec un sourire tordu et maniaque, le chanteur se prépare à révéler le véritable objectif de ce spectacle. Un immense cercle rituel démoniaque se déchire au-dessus d'eux, faisant pleuvoir le feu sur la foule en liesse et condamnée. Le démon du massacre confirme le pire alors que le concert se transforme officiellement en un rituel sacrificiel infernal. Le cercle rituel vibre d'une énergie sombre tandis que les fans endoctrinés supplient leur seigneur de se manifester enfin. Les membres du groupe vibrent pratiquement d'excitation, accueillant la fin imminente au nom de tous les mortels. Notre garçon voit l'écriture sur le mur et sait qu'il doit faire bouger ses gens immédiatement. Il aperçoit Loup Solitaire qui tient bon, soupçonnant l'enquêteur d'attirer intentionnellement le grand méchant à découvert. Le chef adjoint reste imperturbable, fumant calmement tandis que le monde autour de lui commence à brûler sérieusement. Réalisant que le temps presse, Fong King cherche un endroit isolé pour déclencher sa propre transformation démoniaque. L'horrible odeur de chair brûlée emplit l'air, une odeur que le monstre émerge trouve absolument divine. Ces adeptes de la secte de la poubelle fondent dans une frénésie de feu. Leur vie même servent de carburant au rituel. Loup Solitaire regarde les flammes rugir, en silence, notant que sa surveillance patiente est enfin sur le point de porter ses fruits. Le démon de l'enfer émerge complètement de la faille. Un titan imposant de cendres et de flammes, prêt pour un massacre. Le démon de l'enfer rit de la cruauté des humains. Étonné qu'ils aient sacrifié autant de personnes pour un rituel, il tourne son regard vers l'enquêteur aux cheveux blancs, se demandant pourquoi cet humain solitaire reste si imperturbable. Ces membres de la bande de déchets, désormais entièrement consumés par le feu de l'enfer, se précipitent pour réclamer une autre âme pour leur seigneur. Lone Wolf se contente de les fixer du regard, ordonnant aux sbires de bouger afin qu'ils puissent s'occuper du grand chef. Il active sa compétence d'invocation, faisant apparaître d'énormes mains squelettiques qui surplombent la scène en feu comme d'anciens titans. Les os spectraux s'abattent avec un bruit sourd, écrasant les cultistes qui chargent dans les débris du bar. Même si les sbires hurlent de douleur, le chef adjoint reste le type le plus cool de la pièce. Entouré par les décombres enflammés, il invite d'un air moqueur les déchets restants à une fête à laquelle ils ne survivront pas. Son invocation squelettique agit comme un bouclier parfait, écrasant les flammes comme si elles n'étaient que des mouches. Notre garçon tire calmement une bouffée de sa cigarette, signalant que le vrai combat ne fait que commencer. Le démon de l'enfer observe les mains squelettiques et pense qu'il a affaire à un membre d'élite de la garde de nuit. Soudain, notre garçon Fong King bondit dans les airs, cherchant à arracher un morceau du titan ardent. Le grand patron est pris au dépourvu alors que Fong King déchiquette le mur de flammes avec une agressivité pure. Il ne s'arrête pas là, utilisant ses lames démoniaques pour découper le feu de l'enfer comme si de rien n'était. Le démon de l'enfer est abasourdi, réalisant qu'il fait en réalité face à un autre démon qui semble taillé dans la même étoffe. Enragé, le titan libère une énorme colonne de feu, jurant d'enterrer cet intrus sous les décombres en feu. Toute la zone est en proie à une violente explosion de chaleur et de débris qui incinérerait n'importe quel chasseur normal. Mais alors que la fumée se dissipe, notre garçon se tient droit,
complètement imperturbable face à la tentative de ce type de le faire griller. Fong King note intérieurement que le monstre a des compétences décentes pour un démon intermédiaire de rang C, mais ce n'est pas suffisant. Le démon de l'enfer trouve la situation intéressante. Il sent enfin l'aura indubitable du démon du massacre en lui. Fong King se précipite en avant avec une intention meurtrière, exigeant que le titan arrête de parler et commence le vrai combat. Le démon de l'enfer se vante que ses poings de lave sont plus durs que le métal, mais notre garçon prévoit de les séparer. Leur pouvoir entre en collision dans une énorme explosion d'énergie, envoyant des ondes de choc à travers la salle de concert en ruine. À proximité, l'enquêteur au cache-œil rejoint les frais, utilisant ses énormes mains squelettiques pour écraser les serviteurs de niveau poubelle. Il anéantit sans effort les restes en feu du groupe, s'assurant qu'aucune distraction n'interfère avec l'événement principal. L'enquêteur s'arrête, reconnaissant le mystérieux seigneur démon, et réalisant qu'il a enfin sa cible en vue. Il observe attentivement, se demandant quel genre de rancune personnelle cet hybride entretient envers un démon de haut rang comme Inferno. Fu Ning met tout son poids dans une énorme entaille horizontale, visant à couper le titan en deux. However, the Inferno Demon remains completely unfazed, mocking the lack of weight behind such a predictable strike. He doesn't even bother to dodge. Confidence that his demonic hide can tank anything our boys throws at him. Inferno Demon surge with energy. His wicked grin proving he's just getting started with this one-sided beatdown. Our boy is absolutely dumbfounded that his energy blade was neutralized by nothing but raw demonic brute strength. The titan lunges through the air, claiming it's finally time for the hybrid to realize his own weakness. A massive collision erupts as the Demon Strike connect, completely overwhelming Fong King plus petit que Hunt plus grand que S Desperate Defenses. The sheer force of the impact sends shock waves through the ruins, shredding the concrete like it's nothing. Lone Wolf remains unfazed, calmly smoking while his skeletal hands keep the surrounding area clear of distraction. Une autre explosion fracassante secoue le site du rituel tandis que le démon poursuit son assaut acharné de haut niveau. Émergeant de la poussière, le démon de l'enfer semble totalement imperturbable. Son aura brille plus fort que jamais. Il plane au-dessus du champ de bataille après avoir envoyé notre garçon percuter une voiture comme un déchet. Fan Qing s'inquiète du pouvoir infini du démon tandis que le monstre se moque de lui en le traitant de honteux. Fong King manœuvre à travers les flammes, essayant désespérément de trouver une ouverture contre ce monstre de haut niveau. Le démon de l'enfer se balance avec suffisamment de force pour raser un bâtiment. Mais notre garçon parvient de justesse à s'échapper. Provoquant sa proie, le titan soulève une voiture et se demande combien de temps l'hybride peut continuer à rouler. Il lance le véhicule comme un jouet, avec l'intention d'écraser Fan Qing sur le trottoir une bonne fois pour toutes. Réfléchissant vite, notre garçon libère ses compétences de tentacules pillés pour attraper le projectile volant en plein vol. Les membres démoniaques s'enroulent étroitement autour de l'épave, retournant l'arme du monstre contre lui. D'un coup de poing massif, il fait reculer la voiture, prenant le démon arrogant complètement au dépourvu. Un fracas assourdissant résonne à travers les ruines tandis que le métal s'écrase sur le visage du démon de l'enfer. Crachant du sang, le monstre réalise que cet humain de bas étage a en fait quelques tours mortels dans son sac. Malgré le coup, le démon reste debout, sa fureur brûlant encore plus alors que le vrai combat commence. Fong King exige de savoir si le monstre se souvient de l'incendie criminel dévastateur qu'il a provoqué il y a 5 ans. Le démon de l'enfer se contente de ricaner, affirmant qu'un événement aussi mineur est aussi oubliable qu'un repas au hasard. Furieux de ce rejet, notre garçon jure de faire payer la bête par son sang pendant qu'il charge. Leurs armes entrent en collision avec une force violente qui fait trembler le sol sous leurs pieds. Le démon se moque de lui, notant que ses coups sont alimentés par une haine pure et simple plutôt que par une véritable compétence. Fong King balance désespérément son coup, ordonnant au titan d'arrêter ses bêtises tout en luttant pour porter un coup. Inferno part facilement, lui expliquant que la rage aveugle ne sert qu'à émousser l'esprit d'un guerrier. D'un coup brutal, l'hybride s'écrase dans la terre, toussant tandis que sa vision se brouille. Le monstre rit de son état pathétique. Clairement déçu que son divertissement s'arrête si tôt. Les yeux fixés sur son destin, notre garçon se demande si son voyage s'achève vraiment dans cette ruelle de dépotoir. Le démon du massacre se moque de notre garçon, le traitant de pathétique et se demandant s'il mérite vraiment son titre. Fong King fronce les sourcils, ressentant la douleur d'être ridiculisé par l'entité même qui vit à l'intérieur de sa propre âme. L'esprit le pousse à libérer son véritable pouvoir. Il se demande pourquoi il prend la peine de mener ce combat difficile. Notre garçon s'arrête, obligé d'affronter les raisons fondamentales de sa lutte désespérée contre la marée démoniaque. Il se rappelle qu'il se bat pour gagner une vie meilleure pour sa sœur, sa seule famille restante. Serrant le poing, il se souvient de son vœu de venger ses parents en jetant le démon de l'enfer dans la poussière. Le démon du massacre sourit simplement, lui demandant s'il a déjà ressenti la joie pure et larmoyante de simplement massacrer un ennemi. Cette prise de conscience le frappe comme un train de marchandises, déclenchant une faim sombre qu'il n'avait jamais osé admettre auparavant. L'entité lui ordonne de récupérer son instinct meurtrier tandis qu'une vague de malveillance suffocante jaillit de son corps. Abasourdi par la soudaine montée de puissance, notre garçon laisse enfin son monstre intérieur prendre le volant. Fong King se laisse emporter par son instinct meurtrier tandis que l'énergie sombre consume son âme. Tout en haut,
Le démon de l'enfer observe le spectacle, sentant un changement dans l'air qui ne devrait pas être possible. Le démon réalise que l'aura de notre garçon monte en flèche, dépassant largement les limites d'un simple humain. Dans un dernier éclair, son humanité s'évanouit. Remplacé par le regard froid d'un prédateur, il pousse un rugissement primitif. Son corps est désormais enfermé dans une terrifiante armure démoniaque semblable à de l'obsidienne. Hurlant dans le vide, il embrasse pleinement le monstre qui est en lui pour combler le fossé entre ses pouvoirs. Le démon de l'enfer est complètement abasourdi, se demandant comment un gamin mourant a pu soudainement évoluer en plein combat. Il se rend compte qu'il fait face à un véritable tueur de démons, une espèce rare qui se nourrit de massacres. Cette évolution a effectivement doublé sa puissance explosive, renversant la tendance dans ce rituel de niveau poubelle. Même un démon de haut rang ne peut cacher sa peur alors que la pression exercée par notre garçon devient absolument suffocante. Fan Qing charge à une vitesse fulgurante, déterminé à en finir avec ce monstre une bonne fois pour toutes. Notre garçon tend une main griffue, sa nouvelle armure bourdonnant d'énergie démoniaque mortelle. Il projette le démon sur le trottoir, brisant le sol et envoyant les voitures voler comme des jouets. L'impact est si massif qu'il nivelle la rue environnante, laissant la zone en ruines absolues. Le démon de l'enfer le traite de fou. Il peine à comprendre cette soudaine montée de puissance. Furieux de ce manque de respect, le démon lui demande s'il est sous-estimé avant d'allumer sa véritable aura infernale. Une énorme colonne de feu jaillit, signalant que le démon de haut rang devient enfin sérieux. Il révèle sa véritable forme, un géant imposant de flammes pures, prêt à incinérer tout ce qui se trouve sur son passage. Alors que la chaleur fait fondre les environs, notre garçon tient bon face à la monstruosité enflammée. Il se moque de ce que ce n'est que du feu. Convaincu que son armure d'obsidienne est totalement immunisée contre la chaleur, notre garçon fend le feu de l'enfer comme si de rien n'était. Se rapprochant à une vitesse terrifiante, le démon de l'enfer hurle de douleur lorsque le coup touche réellement le sol. Ressentant une véritable douleur pour la première fois. Furieux, le géant enflammé déclare cette insulte absolument impardonnable. Tout en préparant une contre-attaque massive, il déverse chaque once de son essence démoniaque dans ses membres, désespéré d'incinérer la peste devant lui. Fan Qing ne bronche même pas, se jetant en avant avec un poing suffisamment puissant pour briser des montagnes. Leur pouvoir entre en collision dans une violente explosion de chaleur et d'intentions meurtrières qui ébranlent les fondations de la ville. Le démon rugit qu'un seul d'entre eux s'en sort vivant aujourd'hui, redoublant d'ardeur dans ses flammes. L'explosion qui en résulte transforme le champ de bataille en un véritable soleil, aveuglant quiconque a la malchance de le regarder. Le monstre se déchaîne avec un fouet de magma pur, essayant de tenir notre héros implacable à distance. À son grand désarroi, Fan Qing brise les flammes à main nue, ressemblant à un véritable dieu de la guerre en proie à la frénésie. Fan Qing percute le monstre avec une force qui illumine toute la caverne dans un éclair aveuglant. Debout au-dessus du géant le plus dégueulasse, notre garçon exige de savoir pourquoi il a provoqué cet incendie criminel il y a 5 ans. The demon pathetically klein was just an executioner following the orders of the mysterious Pope. Fan Qing plus petit que and plus grand que his eyes glow with rage I realizes the devil church leader is the one pulling string. Sensing his end, the flaming coward begs for mercy, suggesting they just call it heaven and walk away. Our hero just scoff, wondering how he could ever face his dead parent if he let this monster live. He raised his massive blade, asking how he could possibly answer to the innocent souls lost in that fire. The demon is completely dumbfounded and tries to stammer out one last plea for his miserable life. Fan Qing tells him to go to hell and give his excuse to the victims waiting for him there. With one final brutal swing, he cleaves the flaming nightmare in half, ending the cycle of vengeance. The demon desperately clings that a long his life fire burns, he can still reshape his body. Notre garçon remarque une minuscule étincelle qui tente de s'enfuir et réalise que le monstre tente une évasion pathétique. Fan Qing n'est pas prêt à le laisser filer et appelle Red Falcon pour mettre fin à cette poursuite. La moto démoniaque rugit, ses roues qui tournent s'écrasent sur l'essence en fuite avec une force brutale. Le monstre hurle de douleur tandis que son dernier espoir de renaissance est écrasé sous les pneus lourds. Le démon mourant prévient que le pape va traquer Fan Qing pour avoir tué un pion de l'église. Fan Qing se contente de ricaner, disant au démon de niveau poubelle qu'il a l'intention de détruire toute l'église de toute façon. Alors que l'essence s'estompe, notre héros ressent une poussée de chaleur, réalisant qu'il a réussi à piller la capacité de flamme. Il sait qu'il doit partir rapidement avant que la patrouille de nuit n'arrive pour enquêter sur le carnage. Avec un rugissement de moteur, il s'éloigne à toute allure dans l'obscurité, ne laissant derrière lui que fumée et ruine. Lone Wolf finit par s'inviter à la fête, utilisant ses énormes mains spectrales pour aplatir les sbires de niveau poubelle restants. L'enquêteur ne se retient pas, écrasant les marionnettes en feu sur le trottoir avec une force froide et écrasante. Il s'arrête pour allumer une cigarette, se demandant quel genre de monstre était en train de saccager cet endroit. En naviguant parmi les décombres, il cherche la moindre trace du mystérieux guerrier qui a terminé le travail. En regardant la terre brûlée, il réalise qu'il est arrivé bien trop tard pour se joindre à l'événement principal. À des kilomètres de là, notre garçon fonce sous la pluie,
sa moto démoniaque rugissant alors qu'il s'échappe des lieux. Il finit par s'arrêter en dérapant dans une ruelle sombre, son corps tremblant à cause de l'intense évolution au milieu du combat. Fan Qing crache du sang, réalisant que piller une telle puissance massive a failli déchirer son corps humain. Il s'effondre contre la pierre froide, laissant enfin échapper un soupir. Alors que le silence de la victoire s'installe, son conseiller ténébreux se manifeste, lui demandant s'il est vraiment prêt pour le cauchemar d'affronter le pape démon. Fong Qing jure que le pape doit mourir car il est le véritable monstre qui a assassiné ses parents. Le démon du massacre promet de le rendre plus fort. Alors même que notre garçon grimace sous l'affreuse montée de puissance, de retour sur les décombres, les enquêteurs et les premiers intervenants naviguent sur la terre brûlée sous la pluie froide et incessante de la nuit. Deux cultistes observent depuis l'ombre, se moquant du démon de l'enfer déchu, le qualifiant de gaspillage d'espace. Un homme se démasque et dit à son camarade d'informer le pape qu'il s'occupera lui-même du sacrifice de la ville. Se vantant de son héritage de démon de l'ombre, il se précipite pour massacrer les gardes sans méfiance qui patrouillent dans la zone. Des pointes noires pleuvent d'en haut, prenant l'équipe d'enquêteurs complètement au dépourvu alors qu'ils se démènent pour s'échapper. Il regarde le carnage avec un sourire tordu, savourant le retour de l'ombre et la mort imminente. Le lendemain matin, les ruelles de la ville sont d'un calme trompeur alors que le soleil commence à percer les nuages. Fong Qing rentre enfin chez lui, appelant sa sœur tout en essayant de cacher son épuisement. Fan Mi est pris au dépourvu lorsque la porte s'ouvre enfin après une longue nuit d'inquiétude. Notre garçon finit par montrer son visage et sa sœur l'interroge immédiatement pour avoir ignoré ses appels pendant si longtemps. Il fait semblant d'être cool, s'excusant pour les heures supplémentaires de chasse aux démons avant de mentionner qu'il lui a apporté un petit quelque chose. Fong Qing lâche une bombe en lui remettant les clés d'un magasin afin de ne plus avoir à travailler pour d'autres. La pauvre fille est absolument abasourdie. Son cerveau court-circuite à l'idée de la soudaine richesse colossale de son frère. Elle s'inquiète immédiatement du coup, lui faisant la morale d'économiser pour une maison ou une future épouse à la place. Il lui adresse simplement un sourire chaleureux, lui expliquant qu'investir en elle est fondamentalement une victoire pour la famille. Voyant à quel point il a grandi, elle admet qu'elle ne pourrait pas être plus fière de l'avoir comme frère. Se rappelant soudain de quelque chose d'important, elle tend la main vers une mystérieuse enveloppe arrivée pendant son absence. Il s'avère que l'association des chasseurs lui a envoyé une lettre officielle, et le timing ne pourrait pas être plus suspect. Les yeux de Fan Mei manquent de sortir de leurs orbites lorsqu'elle réalise que notre garçon est désormais un chasseur officiellement certifié. Fong Qing sourit simplement, sachant que ce certificat lui donne l'avantage ultime pour le grand examen de fin d'études de demain. La scène se déplace vers l'immense salle d'évaluation de l'académie, où un imposant pilier de glace marque le champ de bataille. Deux examinateurs de l'association au visage impassible s'avancent pour expliquer les enjeux élevés de l'épreuve. Ils souhaitent bonne chance aux étudiants, même si tout le monde sait que seuls les meilleurs obtiendront leur permis aujourd'hui. Pendant ce temps, ce tyran de niveau poubelle, Qin Tianyu, est occupé à parler de la longue absence de ses rivaux à l'école, convaincu que son récent entraînement fait de lui le meilleur chien à nouveau, attribuant sa défaite précédente à la simple surprise. L'un Long Lua garde son sang-froid, sachant au fond d'elle qu'un gars comme lui ne raterait cela pour rien au monde. Juste à temps, notre garçon entre sur le terrain, l'air complètement imperturbable face à la foule massive de concurrents. Lorsque le chef de classe le repère, il hausse simplement les épaules et dit qu'il ne pouvait pas vraiment rater sa propre remise de diplôme. Fang Ying lâche calmement une bombe en disant à Lin Long qu'il est en fait là pour se retirer. Qin Tanu commence immédiatement à railler, convaincu que notre garçon n'est qu'un lâche fuyant l'épreuve de remise des diplômes. Le laquais des ordures se joint au rire, se moquant de l'idée qu'il abandonne avant même que le combat ne commence. Fong Qing reste imperturbable, expliquant que l'évaluation n'a plus de sens maintenant qu'il est déjà un chasseur agréé. Lin Lua reste sans voix, luttant pour comprendre comment il a pu progresser aussi vite. Les brutes le dénoncent, lui disant d'arrêter ses mensonges pathétiques et de faire semblant d'être en règle. Un examinateur s'avance, déclarant que même si les pros sont exemptés, il a besoin de preuves concrètes. Notre garçon sourit simplement, heureux d'avoir eu la prévoyance d'apporter les papiers officiels. Le fonctionnaire commence à ouvrir le document, s'attendant pleinement à surprendre un étudiant en train de mentir désespérément. Les examinateurs restent soudainement abasourdis, fixant le certificat tandis que la réalité de son pouvoir s'installe. Le fonctionnaire est profondément ébranlé, réalisant que le certificat est un véritable grade de classe signé par le vice-président. Qin Tanu perd la tête, incapable de comprendre comment un camarade de classe a atteint un grade dont il ne peut que rêver. Lin Longgu confronte notre garçon, se demandant pourquoi il lui a caché une telle réussite pendant tout ce temps. Soudain, les élèves de niveau poubelle l'assaillent de faux éloges, désespérés de rattraper leur retard sur une étoile montante. Fan Qing soupire juste devant cette hypocrisie, trouvant pathétique la rapidité avec laquelle leurs ricanements se sont transformés en sourires désespérés et accueillants. L'examinateur est tellement impressionné qu'il lui offre une place dans l'association, lui promettant un avenir au service du peuple. Regarder le recrutement officiel se dérouler juste devant lui fait bouillir de jalousie le sang de la brute blonde. Cependant, notre garçon Couli décline l'offre, sachant que son statut secret de tueur de démons rend impossible l'adhésion aux groupes officiels. Les officiels sont complètement abasourdis,
incapable de comprendre pourquoi quelqu'un refuserait une telle opportunité de haut niveau. L'un Longa le regarde avec un sourire entendu, certain que son chemin est bien au-delà de ce que les gens ordinaires comprennent. Les examinateurs réalisent que notre certificat de garçon est authentique, signé par le légendaire Joe Tier en personne. Sachant qu'ils ne peuvent pas forcer un pro, ils demandent à la foule de se disperser afin que l'évaluation puisse commencer. Fong King trouve tout ce cirque social ennuyeux, préférant de loin la simple violence de la chasse aux démons. L'un Long Yua s'approche de lui, déterminé à écraser son examen juste pour suivre le rythme de sa croissance folle. Il lui adresse un rare sourire encourageant, promettant d'attendre dehors la bonne nouvelle de sa réussite. Alors que les épreuves commencent, l'air est rempli des cris désespérés des étudiants qui n'ont pas réussi à éveiller des pouvoirs décents. Certains étudiants chanceux de niveau poubelle célèbrent leur classement médiocre de classe E, ignorant parfaitement l'écart qui les sépare des élites. Pendant ce temps, la brute blonde Chin Tianyu fait étalage de son éclair de classe D, désespéré de retrouver un brin de dignité. Il sait qu'il a des kilomètres de retard, mais il jure de finir par surpasser notre garçon, quoi qu'il en coûte. Alors que l'académie bourdonne d'énergie pour les examens, les rues de la ville restent inconscientes des monstres qui rôdent dans l'ombre. L'un Long Lang Yua offre à notre garçon un repas de fête, louant son statut officiel de chasseur après leur diplôme. Il reconnaît silencieusement son génie tout en notant que sa propre force le pousse déjà vers des niveaux de classe avancés. Lorsqu'elle révèle son intention de rejoindre le département de chasse aux démons, elle lui demande quelle est sa prochaine étape. Fanqing fait simple, décidant de suivre un chemin solitaire en tant que chasseur de démons indépendant à plein temps. Soudain, le démon tueur surgit pour le taquiner en disant que sa femme pourrait le traquer plus tard. Il s'en prend à la peste invisible pour qu'elle se perde, laissant la pauvre fille complètement abasourdie par son explosion. Notre garçon essaie rapidement de faire semblant d'être cool, insistant sur le fait que tout va bien malgré son comportement bizarre. Il lui souhaite sincèrement bonne chance, espérant qu'elle décrochera très bientôt un poste dans un service officiel de haut niveau. L'un Longa partage ce sentiment, bien qu'elle s'inquiète secrètement qu'ils ne se croisent plus beaucoup après aujourd'hui. Leur moment de paix est brisé par un reportage détaillant de sinistres incidents d'ombre faisant surface dans le sud de Dongzhou. Les informations rapportent qu'un nombre considérable d'habitants ont été transformés en entités d'ombres agressives et stupides. Les chasseurs locaux sont déjà en train de faire face à la menace, essayant désespérément de protéger les civils pendant l'évacuation. L'un Longu et notre garçon regardent les images sinistres, sentant tous deux que quelque chose de bien plus sombre se prépare. Fong King est convaincu qu'il s'agit d'une conspiration de l'église du diable et décide qu'il est temps d'enquêter personnellement. Il atteint le cœur des ruines où même les chiens locaux ont été transformés en bêtes d'ombre. L'un des mutants corrompus s'accroche et se jette sur lui, mais il n'a aucune idée de qui il a affaire. Notre garçon ne transpire même pas, fendant les monstres de niveau poubelle d'un seul coup puissant. Il réalise que la situation est désespérée, car même les animaux n'ont pas pu échapper à la corruption des ombres. En regardant les chasseurs tomber, il sait que des créatures des ombres ordinaires n'auraient pas pu causer un tel carnage. Juste au moment où un énorme démon aux yeux multiples émerge des décombres pour le défier pour de bon. Fong King sent que quelque chose cloche, mais avant qu'il ne puisse réagir, une énorme pointe jaillit du sol. Le démon insectoïde frappe à une vitesse fulgurante, prenant notre garçon complètement au dépourvu. Il crache du sang, abasourdi par la façon dont il a subi des dégâts sans même être touché. Il s'avère que le monstre ne frappe pas son corps. Il cloue son ombre réelle au sol. Fong King réalise qu'il a affaire à une menace de haut niveau qui joue selon des règles différentes. Il parvient à peine à parer le coup suivant alors que le sol se brise sous le poids du démon. Le démon de la boucherie se contente de rire, se moquant de lui pour être si jeune, et pourtant déjà si vide et si faible. Notre garçon remarque que le poison des ombres se répand. Heureusement, son pouvoir d'auto-guérison entre en jeu juste à temps. Soudain, un groupe d'entités humanoïdes de l'ombre émerge des décombres, l'encerclant des deux côtés. Bien qu'il soit en infériorité numérique face à des créatures de niveau poubelle et à un boss, il jure de tuer toutes les ombres sur son passage. Fong King fend les créatures de niveau poubelle, refusant de laisser ces entités de l'ombre le ralentir une seule seconde. Il se fraye un chemin dans l'obscurité. Sa lame chante tandis qu'elle fendit complètement les silhouettes sans cervelle. Après avoir éliminé le menu fretin, notre garçon se tient prêt à voir une présence bien plus grande se révéler enfin. Le démon insectoïde le domine de sa taille. Son corps massif de cerf-volant fait passer les créatures précédentes pour un jeu d'enfant. Voyant l'ampleur de cette bête, il décide que c'est le moment idéal pour tester ses nouvelles compétences de feu. Il enflamme l'air, canalisant la puissance du démon de l'enfer en une seule explosion dévastatrice de chaleur pure et concentrée. Les flammes entrent en collision avec l'armure du monstre, transformant les ruines en une véritable fournaise. Alors que la bête hurle, l'explosion brise la carapace du démon, prouvant que même une menace de haut niveau ne peut pas résister à sa force en rapide évolution. Alors qu'il reprend son souffle, un autre prédateur géant bondit, lui faisant comprendre que toute la zone est un piège. Fong King grince des dents, abasourdi par l'essaim sans fin. Alors que le monstre suivant se rapproche pour le tuer, l'énorme démon insectoïde frappe soudainement, prenant presque notre garçon au dépourvu par sa vitesse.
Fong King tient à peine tête à la bête. Il réalise que ce monstre est en réalité doté d'une chaleur physique considérable. Soudain, le sol se transforme en un océan noir comme du charbon tandis que des requins de l'ombre bondissent pour attraper des proies faciles. Ces entités de l'ombre envahissent toute la zone, transformant les ruines en une véritable frénésie alimentaire pour les abysses sombres. Il serre les dents, confus, se demandant pourquoi des prédateurs aquatiques sortent soudainement de l'ombre pour attaquer. Esquivant une attaque de pincer, il réalise que le démon insectoïde et les requins travaillent en parfaite harmonie mortelle. Le démon du massacre intervient, expliquant qu'un démon de l'ombre caché tire les ficelles depuis l'obscurité. Alors que d'autres vagues d'ombre déferlent, notre garçon est averti que la prochaine vague sera encore pire. Il prépare sa lame en grimaçant, décidant de transformer ses poissons barrages en sushis avant de trouver le boss. D'un seul coup puissant, il fend l'obscurité, prouvant qu'il n'est pas qu'un simple encas pour le vide. Fan Qing fusionne sa brume noire avec du feu. Il se prépare à déclencher une énorme explosion de nettoyage de niveau de déchets. L'explosion qui en résulte déchire les ruines, incinérant tous les requins de l'ombre qui ont osé s'approcher de trop près. Un violent vortex d'énergie rouge engloutit les monstres restants, laissant notre garçon debout dans les séquelles brûlées. Il reprend son souffle, pensant que la bataille pourrait enfin être terminée. Alors qu'il ressent une poussée d'énergie démoniaque, le démon du massacre l'avertit qu'il est trop tôt pour se détendre et lui dit de lever les yeux. Des milliers de corbeaux de l'ombre pullulent au-dessus de lui, transformant l'horizon en un cauchemar sombre et tourbillonnant qui empeste la malice. Les chasseurs à proximité sont abasourdis, regardant le troupeau contre nature converger vers un seul endroit avec un objectif terrifiant. L'héritier de l'ombre se prépare à l'entraîner dans un jeu mortel, se moquant de sa lutte depuis l'ombre. Réalisant que les corbeaux se rassemblent pour une raison, il reste vigilant tandis que l'atmosphère devient lourde d'intentions meurtrières. Il réalise que quelqu'un le vise depuis l'ombre et prépare sa lame pour mettre fin à cette conspiration. Le ciel se transforme en un enfer cramoisi. Alors que les corbeaux de l'ombre pullulent, leur cause résonnant de pure malice. Notre garçon réalise que les éliminer un par un est une stratégie de niveau poubelle qui ne fera que perdre du temps. Le démon tueur sourit et suggère une idée folle et audacieuse pour contourner complètement le troupeau sans fin. Avant même qu'il ne puisse discuter, le démon le lance dans le ciel comme un missile humain. Il serre les dents, décidant de suivre le chemin du troupeau et de charger droit dans le centre sombre. S'élevant dans les airs, il devient un flou de mouvements sur fond de milliers d'oiseaux démoniaques. Sachant qu'il n'a pas d'autre choix, il se prépare à tout miser sur cet assaut aérien à grande vitesse. Il commence à faire tournoyer sa lame, canalisant son énergie en une violente tempête de mana rouge tournante. Le vortex qui en résulte déchire les corbeaux de l'ombre, ouvrant un chemin à travers l'obscurité suffocante. Au sol, les autres chasseurs sont abasourdis, se demandant s'ils viennent de voir passer un jet légendaire. Fong King repère enfin la source du chaos. Il réalise que le marionnettiste se cache à la vue de tous. L'héritier de l'ombre sourit simplement, apparemment impressionné que notre garçon ait réussi à le traquer jusqu'ici. Sans perdre une seconde, Fan Qing se précipite en avant, convaincu d'avoir enfin trouvé la véritable forme physique du démon de l'ombre. Leurs lames s'entrechoquent avec une violente étincelle tandis que le méchant se moque de lui d'un sourire méprisant. La force de l'impact les fait tous les deux chanceler en arrière, mais aucun n'est prêt à abandonner pour l'instant. L'héritier de l'ombre admet que l'hôte qui a vaincu le démon de la flamme en vaut vraiment la peine. Il fonce en avant à une vitesse folle. Désireux de prouver que ses pouvoirs d'ombre sont le niveau ultime de la force, Fan Qing évite de justesse un barrage de pointes sombres. Réalisant que les propos désobligeants ne permettront pas de remporter ce duel à enjeux élevés, le méchant brandit une énorme lame de ténèbres, mettant notre garçon au défi de tester sa force contre l'ombre pure. Voyant une faille momentanée dans la défense de l'ennemi, Fong King se prépare à lancer une contre-attaque dévastatrice. Fan Qing ne se retient pas, balançant sa lame avec suffisamment de force pour briser le sol. Mais l'héritier de l'ombre se dissout dans une brume trouble, prouvant qu'il n'est pas facile à coincer. Il se moque de notre garçon d'en haut, affirmant que les ombres sont immortelles et se régénèrent à jamais. Avec un sourire narquois et larmoyant, le méchant replonge dans la mêlée pour commencer ses véritables mouvements d'ombre. Soudain, une meute de bêtes d'ombre envahit la zone, encerclant Fong King sous tous les angles possibles. Notre garçon n'est pas impressionné, qualifiant ces formes d'ombre de simples petits mouvements avant de contre-attaquer. Il se fraye un chemin à travers la première vague de monstres, refusant de laisser ses marionnettes stupides le ralentir. Les yeux de l'héritier de l'ombre s'écarquillent lorsqu'il sent une terrifiante poussée de puissance du démon carnassier. Un énorme pilier d'énergie cramoisie éclate, noyant l'obscurité dans un éclair violent et aveuglant. La pression pure rase toute la structure, prouvant que l'intention meurtrière de notre garçon est d'un autre niveau. Fu Ning se tient au milieu des décombres, se demandant si cette explosion massive a finalement mis fin à la folie. The Slaughter Demon quickly shuts the top down, sensing the shadow energy swirling back together for another round. From the settling dust, a trash tear-off echoes as the shadow inheritor prepares to show his true colors. The vilain grin with pure malice,
relishing the rush of having all his demonic systems fully operational. Air reveals a terrifying new demon form, mockingly praising Urboy for having enough skill to force it out. Fonking plus petit que Hank plus grand que S. Art thinks I realizes this monster has reached a level dangerously close to Berang. Sensing the shift, the slaughter demon tell him it's time to unleash their most desperate hidden move. Urboy is dumbfounded as a terrifying red aura begins to violently wrap around his entire body. S screams in agony while his human form is forcefully overwritten by a new, more lethal demonic shell. Rising from the massacre, S stand fully transformed and ready to tear his open limb from limb. La transformation se durcit enfin en une carapace d'obsidienne déchiquetée qui semble prospérer dans le feu de l'action. Fu Ning considère ses anciennes formes d'ombre comme un simple jeu d'enfant comparé à la puissance brute qu'il manie désormais. Voici l'armure de démon tueur, un état de rang C maximal qui transforme notre garçon en une véritable catastrophe ambulante. L'héritier de l'ombre se moque de la lourde plaque, pariant bêtement qu'une ossature aussi volumineuse ne fera que le rendre léthargique. Il s'avère qu'en infusant de l'énergie démoniaque dans ses membres, cette plaque de métal de 45 kg semble légère comme une plume. Il laisse échapper une entaille horizontale dévastatrice, forçant le méchant de niveau poubelle à réaliser qu'il est dépassé. L'élite est abasourdie, réalisant que la pression pure de ce boost d'aura est complètement hors norme. Avec une violente poussée de vitesse, Fonking réduit la distance, ne laissant aucune place au lâche pour respirer. Il poursuit sans relâche le chien de garde de l'église, déterminé à lui montrer à quoi ressemble un vrai monstre. Alors que le méchant hurle sur son statut officiel, notre garçon lui rappelle simplement qu'il n'est rien d'autre qu'un pion jetable. Fonking balance son énorme lame, rencontrant la faux de l'héritier de l'ombre dans un violent affrontement d'énergie démoniaque. L'élite de l'église perd son sang-froid, criant désespérément à notre garçon d'arrêter ses provocations incessantes. Il tente de le coincer avec des pointes d'ombre, mais Fonking esquive sans effort cette tentative pathétique. Notre garçon se contente de ricaner, disant au méchant que compter sur ses astuces d'ombre bon marché est désormais complètement inutile. L'héritier de l'ombre est complètement abasourdi, incapable de croire que ces arts ultimes de l'ombre ne peuvent même pas égratigner cette armure. Fonking déclare qu'un vrai combat doit être décidé par la vraie force avant d'abattre sa lame. La pression est si intense que le méchant réalise que toute la zone est au bord de l'effondrement total. D'un coup brutal, notre garçon renvoie l'élite de niveau poubelle en crachant du sang. L'impact est si puissant qu'il brise le sol, créant un cratère qui engloutit les ruines environnantes. La poussière et les débris emplissent l'air tandis que la force pure du coup nivelle tout sur son passage. Fonking abat sa lame, forçant le méchant à bloquer avec tout ce qui lui reste. Notre garçon se tient droit, moqueur, notant à quel point l'élite de niveau poubelle est résistante. Alors qu'il le cloue au sol, désespéré, l'héritier de l'ombre utilise le changement d'ombre pour s'éclipser avant que ses os ne soient broyés. Il réalise que son énergie est au plus bas et sait qu'il doit compter sur des forces extérieures pour survivre. Faisant appel aux ombres, il manifeste un bras d'ombre massif pour renverser le cours de la bataille. Fanching se contente de rire, affrontant le coup de front et lui disant que sa fin est enfin arrivée. Soudain, un énorme vortex de ténèbres s'ouvre, signalant l'arrivée d'une véritable armée. Des entités d'ombre sans cervelle envahissent le champ de bataille, criant leur loyauté éternelle envers leur seigneur démoniaque. Toute la zone devient une zone de guerre chaotique tandis que les créatures se rapprochent pour protéger leur maître. Fonking n'est même pas inquiet, se demandant si ces faibles sont juste là pour l'aider à monter de niveau. Fanching est encerclé, mais l'héritier de l'ombre ne fait qu'envoyer plus de chair à canon de niveau inférieur vers une mort certaine. Le méchant essaie de faire le dur, ordonnant à ces entités d'ombre stupides de charger notre garçon de front sans hésitation. Fonking se rend compte que même si ces ombres ne lui confèrent pas de compétences, elles sont parfaites pour recharger son énergie démoniaque. D'un coup massif, il commence à découper la foule comme si elle n'était rien d'autre que du papier mouillé. Le champ de bataille se transforme en un véritable abattoir tandis que les entités d'ombre sont déchiquetées par sa lourde lame. Notre garçon est complètement enfermé, déclarant qu'il ne s'arrêtera pas tant que toutes les ombres n'auront pas été anéanties. L'héritier de l'ombre est abasourdi, se demandant pourquoi son adversaire devient en réalité plus fort. Alors que le combat continue, Fonking se tient au milieu du chaos, se moquant du manque d'ennemis et exigeant encore plus d'ombre à consommer. Le méchant finit par comprendre que sa propre armée n'est qu'une batterie géante pour l'armure meurtrière. Désespéré de stopper l'hémorragie, il active un mode autodestruction pour faire exploser ses propres sbires. Les sbires de l'ombre hurlent de douleur alors qu'ils sont transformés de force en carburant démoniaque brut pour l'armure. Fanching se tient droit, regardant les monstres de niveau poubelle se démener alors qu'il se prépare à mettre fin à ce petit jeu pathétique. Il n'a même pas encore besoin de son épée, utilisant des tentacules pillés pour attraper les ombres en plein vol. Les entités sont complètement abasourdies lorsqu'elles réalisent qu'elles ont été transformées en rien de plus que des potions de santé vivante. D'un coup sec, notre garçon les jette dans la terre, écrasant leur forme en une essence pure et utilisable. Le sol se brise sous le poids de l'impact, envoyant une onde de choc massive à travers tout le quartier en ruine. Dominant sa proie, Fanching déclare froidement que le temps du méchant est écoulé et que l'exécution commence. L'héritier de l'ombre tente de monter une dernière défense,
mais ses mouvements sont lents comparés au mastodonte blindé. Un dernier coup massif déchire le démon blanc, mettant fin à sa vie et accordant à notre garçon une nouvelle compétence. Alors que le soleil se couche sur le carnage, le silence revient dans les ruines, ne laissant qu'un seul monstre debout. La poussière retombe alors que notre garçon se tient victorieux des restes brisés de son ennemi autrefois arrogant. Même en crachant du sang, le méchant affirme désespérément que lui ôter la vie ne changera rien. Il révèle que l'église du diable a déjà mobilisé une armée pour transformer la ville de Dongzhou en cimetière. Fong Qing n'est pas intéressé par les monologues de bas étage et dit au mourant de fermer enfin sa gueule. D'un arc rapide et brutal de sa lame, il met fin à l'existence pathétique de l'ombre. Alors que le corps du démon se désintègre, un étrange masque dentelé est tout ce qui reste de son pouvoir obscur. Notre garçon tend la main et attrape le trophée dans les airs, sentant l'énergie résiduelle bourdonner en lui. Reprenant sa forme humaine, il réalise que cette élimination de haut rang va lui rapporter une prime colossale. Son conseiller démoniaque surgit soudainement, l'incitant à tester la toute nouvelle compétence de clone qu'il vient de piller. Fong Qing prend acte de son conseil et commence à canaliser son énergie pour invoquer la compétence de clone nouvellement pillée. Une silhouette cramoisie jaillit de son aura, prenant la forme d'un guerrier démoniaque rouge sans familier. Notre garçon est surpris de voir que le clone ressemble exactement à son propre état de transformation initial. Curieux de connaître sa puissance, il ordonne au double rouge d'anéantir un mur de ruines à proximité. Le clone n'hésite pas, se jetant en avant avec une vitesse qui ferait passer la plupart des chasseurs de niveau poubelle pour des escargots. Il frappe d'un coup de poing dévastateur, transformant l'énorme structure de pierre en un nuage de poussière et de débris. Le conseiller démoniaque note que le coup est à peu près de rancé, ce qui en fait un outil parfait pour les futurs combats. Cependant, il prévient que l'armée du pape démoniaque approche de Dongga. Fong Qing ne peut donc pas se relâcher. Au lieu de s'inquiéter, notre garçon se contente de sourire, prêt à récolter tous les démons qui croiseront son chemin. 2 jours passent et l'atmosphère paisible de Dongzhou est brisée par des bulletins d'information urgents diffusés dans toute la ville. Le journaliste annonce que l'armée de l'église démoniaque s'est déjà emparée des villes voisines et cible désormais Dongga. La panique éclate alors que des soldats démoniaques squelettiques envahissent les rues, massacrant quiconque n'est pas assez rapide pour s'échapper. Les chasseurs locaux se mobilisent rapidement, ralliant leurs camarades pour tenir la ligne et empêcher les monstres d'entrer. Les lames s'entrechoquent contre les os tandis que les forces de défense tentent désespérément de repousser l'invasion démoniaque soudaine et écrasante. Pendant ce temps, dans la banlieue tranquille, le chaos semble lointain mais inévitable devant la petite supérette de la famille Fang. Fanqing regarde la destruction à la télévision, réalisant que l'avertissement du conseiller concernant la guerre imminente était juste. Notre garçon se prépare, disant à sa sœur de rester cachée pendant qu'il considère cette invasion comme une expérience facile. Fan Mi ne peut que regarder avec peur, souhaitant que son frère puisse vivre une vie normale et sûre pour une fois. Fong Qing décide qu'il ne peut pas dormir tranquille tant que l'église démoniaque existe. Il se prépare donc à entrer dans la friture. Dans les rues, des soldats squelettes de niveau poubelle sont occupés à massacrer des civils qui n'ont aucune chance contre la marée démoniaque. Pour maximiser son efficacité, notre garçon active son clone meurtrier, envoyant un fantôme cramoisi pour attirer le feu de l'ennemi. L'avatar rouge déchire les foules en armure d'os, laissant les envahisseurs démoniaques absolument abasourdis par sa férocité pure et simple. Les survivants à proximité sont stupéfaits, luttant pour comprendre pourquoi le prétendu roi démon s'est soudainement manifesté sous une forme aussi sanglante. Pendant que son double crée une diversion chaotique, Fanqing enfourche une moto pour se faufiler profondément dans les rangs ennemis. Il fend sans effort les squelettes restants, sa lame massive éliminant rapidement tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Debout au-dessus des décombres, il réalise qu'avoir un clone donne à toute cette invasion l'impression d'être une promenade de santé. Le démon du massacre remarque qu'il a pillé une nouvelle compétence d'invocation, ce qui fait se demander à Fong Qing s'il est en train de devenir un nécromancien de haut niveau. Le démon du massacre se moque de notre garçon parce qu'il se comporte comme un joueur, lui demandant s'il sait au moins ce qu'est un nécromancien. Ignorant son insolence, Fanqing déclenche sa nouvelle compétence. Il regarde un lancier squelettique ramper hors d'un cercle rouge sang. Il réalise que puisqu'il a éliminé autant de types d'ennemis différents, il ne devrait pas être limité à une seule classe. Le démon du massacre admet timidement qu'il a simplement oublié de noter le reste de ses créatures de niveau déchet dans son livre. Alors que des runes démoniaques brillantes se gravent sur sa peau, notre garçon commence à maîtriser les secrets les plus profonds de la compétence. Il déverse son énergie dans le sort, élargissant l'invocation pour inclure tous les types de soldats qu'il a déjà tués. Une escouade diversifiée de mages squelettiques et de porteurs de boucliers se lève, prête à renverser le cours de cette invasion désordonnée. Avec 4 soldats démoniaques distincts à ses côtés, il a enfin une équipe équilibrée pour gérer le gros du travail. Puisque son clone tueur partage sa conscience, il peut agir comme le commandant de terrain idéal pour ses nouveaux sbires. Pendant ce temps, l'énorme légion ennemie en armure d'os poursuit sa marche implacable. Ignorant que notre garçon ne fait que commencer, notre garçon reçoit le signal que d'autres proies arrivent et ordonne à son escouade démoniaque de commencer la moisson. Son guerrier squelettique rouge affronte immédiatement la ligne de front ennemie, prouvant que ses invocations sont errantes juste pour le spectacle. Soudain, un commandant de haut rang de l'armée du pape démoniaque descend,
jurant de mort à quiconque lui barrerait la route. La brute aux cheveux verts brandit sa hache massive, mais notre garçon reste là, complètement imperturbable face à la pression. Une explosion dévastatrice d'énergie verte déchire la terre, mais il se fraye un chemin à travers la destruction chaotique. Il trouve la tentative d'embuscade ridiculement ridicule tandis que son mentor lui suggère d'éliminer les deux menaces de niveau poubelle. Réalisant qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, il fait appel à Red Falcon pour s'occuper de la peste aérienne. Soudain, une élégante moto rouge rugit sur le champ de bataille, prenant le commandant ennemi complètement au dépourvu. Le démon est absolument abasourdi qu'un simple humain ait une monture capable d'une embuscade aussi rapide. Avant même qu'il ait pu comprendre la menace, la lourde moto se rapproche, prête à lui écraser le crâne. Red Falcon fonce en avant en rugissant, laissant une traînée de feu qui aveugle complètement le commandant aéroporté. Le démon est abasourdi. Réalisant que même l'échappement de la monture de cet humain est rempli d'énergie démoniaque pure, notre garçon saute dans la mêlée, félicitant sa bête mécanique d'avoir fourni la frappe d'ouverture parfaite. Il provoque le déchet aux cheveux verts, le mettant au défi de cesser de se cacher derrière son animal volant et de lui faire face correctement. Le commandant n'arrive pas à croire qu'une simple machine humaine puisse dépasser sa bête volante d'élite. Alors que la moto fend les airs, il réalise qu'il a affaire à quelqu'un de bien au-dessus de sa portée. Soudain, une nouvelle vague de chair à canon squelettique bloque le passage, essayant de protéger leur maître de l'inévitable. Fan Qing sourit simplement, infusant sa propre essence démoniaque dans la moto pour la transformer en une arme mortelle. Les roues tournent avec un bourdonnement terrifiant, rassemblant suffisamment de puissance pour pulvériser tout ce qui se trouve sur leur passage. Avec un boom assourdissant, ils traversent les têtes d'os, transformant toute la ligne de front en un tas de poussière. L'explosion se dissipe, mais notre garçon n'en a pas encore fini. Alors qu'il fonce à travers les décombres pour trouver un meilleur terrain, Fan Qing réalise que mener ces démons de niveau déchets dans les rues étroites de la ville neutralisera leur avantage en matière de vol. Au-dessus, le commandant scrute les ruines, se demandant où sa proie a disparu dans le labyrinthe de béton. Il finit par comprendre qu'il a été attiré dans un piège, mais il est trop arrogant pour ressentir une véritable peur. Il décide de raser tout le pâté de maison, pensant qu'il peut enterrer Fan Qing sous une montagne de gravats. Une énorme vague d'énergie verte déchire le ciel, réduisant les gratte-ciel environnants en poussière. Le démon rit, convaincu qu'aucun humain ne pourrait survivre à un assaut aussi stupide et écrasant. Soudain, d'énormes tentacules rouges jaillissent des débris, prouvant que les compétences pillées de notre garçon sont toujours très actives. Le commandant est complètement abasourdi, incapable de comprendre comment un humain peut exercer des pouvoirs démoniaques d'un tel niveau. Avant même qu'il ne puisse brandir sa hache, les membres mortels s'enroulent autour de lui, scellant son destin en un instant. Le commandant est horrifié de voir ses tentacules bouger avec une vie propre, le ligotant fermement. Alors que l'emprise se resserre, une onde de choc massive éclate, laissant le démon cloué au sol et complètement à la merci de notre garçon. Il grogne de douleur, réalisant que son énergie verte écrasante n'a pas suffi à arrêter cet assaut démoniaque incessant. Le commandant de la catégorie déchets hurle, traitant son adversaire de lâche et le suppliant de lui livrer un duel équitable en 1 contre 1. Fan Qing ignore simplement le bruit, fait vrombir sa moto et s'élance dans les airs pour porter un coup final. Il descend tel un dieu vengeur, sa lame massive brillant d'une intention meurtrière suffisante pour mettre fin à ce combat. Les yeux du démon s'écarquillent de terreur pure, comprenant enfin qu'il est complètement surclassé par un simple humain. Notre garçon abat le marteau, sa lame prête à fendre le monstre hurlant en deux. Acculé et brisé, le commandant décide s'il doit tomber. Il a tout pris avec une autodestruction désespérée. Fu Ning sent l'explosion et dit au commandant de la catégorie déchets qu'il peut pourrir tout seul. Une énorme explosion secoue tout le district, transformant le champ de bataille en un véritable champignon atomique de feu. L'onde de choc déchire l'air, ne laissant que poussière et débris dans son sillage. Lorsque la fumée se dissipe enfin, un énorme cratère est tout ce qui reste du suicide désespéré du démon. Notre garçon se tient droit, ayant utilisé sa capacité d'épine d'arbre pour créer un bouclier parfait contre l'explosion. Il fixe les décombres, pensant que la crise est enfin terminée maintenant que l'ennemi s'est fait exploser. Soudain, l'énergie verte reprend vie, prenant Fan Qing complètement au dépourvu tandis que le sol tremble. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité car il n'arrive pas à croire que quoi que ce soit ait pu survivre à un tel niveau de destruction. Le commandant rit, révélant une forme dégoûtante aux yeux multiples et se vantant que sa constitution de mort-vivant lui permet une régénération infinie. Fan Qing déclenche une rafale de coups, avertissant la bête que sa nouvelle forme ne lui garantit qu'une fin plus douloureuse. Le monstre rit simplement, affirmant que les attaques physiques sont totalement inutiles contre son corps immortel en évolution. Soudain, le commandant se couvre de tentacules et se vante d'avoir volé le code génétique de notre garçon pour s'approprier ce pouvoir. Fan Qing est véritablement secoué, se demandant si sa capacité unique de pillage n'a pas été détournée par cette abomination de niveau poubelle. Le démon se précipite en avant avec une nuée de membres, avec l'intention de retourner les propres ruses de Fan Qing contre lui. Notre garçon se faufile facilement à travers le chaos, se moquant du commandant pour sa lenteur à gérer ses biens volés. La bête réalise que sa vitesse de réaction a chuté,
mais redouble d'efforts pour conserver son immortalité tout en préparant une autre attaque désespérée. Fong King se contente de sourire en coin, enflamme son poing et demande au monstre comment il compte se régénérer d'un véritable enfer. Il laisse les flammes se déchaîner, engloutissant la masse charnue dans une tempête de feu qui laisse le commandant absolument abasourdi. Le commandant démon hurle de douleur, maudissant notre garçon d'être un humain fourbe tandis que les flammes le consument. Alors que le boss de niveau poubelle se tourne vers H, le démon du massacre révèle qu'ils ont pillé une capacité de régénération physique de haut niveau. Le petit monstre propose en plaisantant de lui couper les mains pour tester la vitesse de guérison, mais il décline rapidement. Le commandant étant mort, notre garçon prépare son épée, sachant que la véritable guerre pour la ville ne fait que commencer. Pendant ce temps, de la fumée s'élève à l'horizon tandis que l'invasion démoniaque continue de déchirer le paysage urbain. Les chasseurs humains se retrouvent dans une lutte désespérée, affrontant des soldats squelettiques dans les ruines de la ville. Soudain, un chevalier sacré de haut niveau sur une monture de loup bleu traverse les lignes de front, massacrant tout ce qu'il voit. Le chevalier s'arrête, réalisant que l'aura du nécromancien a disparu, et conclut que son camarade est finalement tombé au combat. Il se dit que seul un chasseur de rang C pourrait réussir cela, faisant de notre garçon une cible digne de sa lame.